On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h avec vous aujourd'hui, Christine Bravo. Il n'y a que Stevie Boulet qui est fan. Stevie Boulet est là aussi, c'est lui que vous venez d'entendre. Et il s'auto-acclame. Titoff. Ah, il l'aime bien aussi, Titoff. François Renucci. Je crois qu'il va surtout s'exclamer pour Yann Moix. Il y a un truc là. Et Jérémy Michalak qui est là. Ben voilà, j'ai fait le tour. Bon bah salut, bon week-end, à la semaine prochaine. Ça va? Il est en forme, hein, Stevie. Ça s'appelle vraiment un tour de con, hein. Il n'y a que Stevie en forme comme ça. Qu'est-ce qui vous arrive, Stevie? Bah, Rien, la la vie retour. est belle, je suis heureux, le printemps est là. La vie est belle, vous c'est trouvez, ça. vous? T'as un retour de Popper, ça, je crois, plutôt. Ah non, ça me donne mal à la tête. Qu'est-ce que vous avez fait ce week-end pour être aussi gay, j'allais dire? J'étais chez moi, dans mon jardin, j'ai planté mes, oui, c'est ça, oui. mes semis en pot, enfin non, rien, tout va bien. J'étais à Paris, hier j'étais... Quel genre de semis vous avez planté? Là j'ai planté mes courgettes. Il est fort en métaphore végétale. Hein. Bah non mais vous rigolez, mais c'est génial d'avoir ces poireaux, Mais oui. ces haricots, ces concombres, Mais ces sûrement. poivrons, Ah bah oui, ça ces c'est sûr. tomates. Mais il fait combien de superficie votre jardin? Parce que c'est étonnant comme tout ce que vous faites. Il est pas très grand mon jardin, il doit faire, je sais pas moi, 10 mètres carrés. Ah quand même, ouais. Parce que le reste, c'est la- Oui, c'est effectivement. C'est un balcon, en fait. Non, le reste c'est de la pelouse pour mon jardin, mais je mets ça dans des gros pots, moi. Ah, J'ai je croyais des que vous gros pots, épiez, Ah, moi. le potage. Non, mais voilà, la vie est belle. Hier, j'étais voir une manifestation devant la mairie du T'as été 4e. voir? Et voilà, il y avait plein de stands gays, les motos, enfin les C'était quoi gays comme motards. C'était enfin, quoi plein de comme trucs. Les gays manifestation? motards. Ouais, c'était il y avait plein d'associations gays hier En fait, devant t'es la mairie allé du voir. 4e. Et je suis T'es allé parti... pécho, ouais. Non, je suis parti voir comme ça, il faut que je me bouge l'oignon. Hein. J'ai pas resté chez moi. Il faut s'en charger pour toi, d'après moi. T'as raison, il est très fort en métaphore, tu vois. Je t'avais dit. Légumes. Mais devant la mairie du 4e, qui est des gays tous en moto, il y avait rien d'extraordinaire, non? Ouais, c'était un Non, dimanche mais bon, normal, quoi. Voilà, il faisait beau, c'était agréable. Non, j'ai décidé de me bouger le cul. J'en ai marre de rester chez moi à rien faire. Franchement, c'est plus possible. J'ai 32 ans, je dois me bouger le Ben cul. sortez Christine parce Ah qu'elle non, arrive. bah Ah non. bah non, ah elle veut déjà pas venir manger un taille en bas de chez elle, arrête, alors. tu viens chez moi, on fait la fête aussi. Oh, il y a un dossier là. Il s'en passe des trucs dans cette équipe. Hein. Ouais. On est une grande famille. Une famille en or, n'est-ce pas, Jérémy? Ah, vous avez entendu parler de ça, vous Mais aussi? oui, c'est dans le journal aujourd'hui. Ils disent dans que le vous journal. allez animer une famille en Ah, or. pas du tout, c'est totalement faux. Ah si, c'est écrit. Ah oui, d'accord, mais ils ont encore écrit une connerie, c'est les journalistes de télé, c'est normal. Est-ce que vous avez fait les tests? Non, j'ai fait les tests pour une émission sur TF1, mais qui n'a rien à voir avec la famille en Oh or. bah alors. Mais c'est quoi, le journal ça de va bien. Morandini qui fait un mauvais copier-coller d'un journal télé qui balance une mauvaise information. Si tu veux, on va loin, quoi. Ah bah merde alors. Moi C'était j'aurais. pour quelle émission, alors, que t'as... C'est pas pour une émission en particulier, c'était TF1 qui voulait me faire faire des essais sur un jeu, et on a fait ça sur le plateau de la famille en or, mais s'ils me confiaient l'animation d'une émission, ça serait pas celle-ci. Ah c'est C'est dommage. peut-être pour remplacer Ah, ouais. c'est peut-être pour remplacer le chien de Chavannes. Ouais, exactement. Ouais. Vous avez des petites mascottes. Oh, j'étais méchant. Oh, mon joujou. Oh, dès le Connard. lundi comme ça. Non, Ouais, non, c'est un peu j'étais violent. trop Ils méchant. ont fait des tests pour Fort Boyard aussi. Non, là j'ai été pris d'office. C'est vrai que c'est bien s'il y a un nain qui est malade ou quelque chose, je peux dépanner. Au téléphone, Laetitia. Bonjour Laetitia. Bonjour. Je vous écris pour vous dire merci de nous faire bien rigoler, mon mari et moi, me dites-vous. Oui, c'est lui qui vous écoute dans son camion, Ah, bah alors il doit adorer Christine Bravo, je suis sûr. entre autres. Vous avez 2 filles de 3 ans et de 2 mois. Exactement. Et vous faites votre potager. Et oui, comme Stevie. Eh oui. D'ailleurs, mes voisins doivent me prendre pour une folle, lui aussi. Parce que j'éclate de rire toute seule dans le jardin en vous écoutant avec un casque. Oui, mon jardin est très grand, donc quand je suis au fond, je peux pas vous entendre. Donc vous mettez un casque. Ah là, un casque sans fil, et du coup, je me mets à éclater de rire comme une idiote toute seule. Qu'est-ce que vous faites dans votre jardin, vous alors? Des légumes comme Stevie, pas de concombre, mais des fraises. Des fraises. Chacun son truc. Et vous avez des chouchous à part Stevie et Christine? Oh, tout le monde, franchement, j'aime tout le monde. Vous voulez profiter de l'antenne pour passer un petit message, Laetitia? Ah oui, tiens, je vais dire un gros bisou à mon grand frère qui est malheureusement à l'hôpital et on l'aime tous très fort, donc on lui fait plein de gros bisous. Oh bah nous aussi, alors on lui souhaite un prompt rétablissement, comme on dit dans ces cas-là. Merci beaucoup. Steve est au téléphone, ou Steve, je sais pas comment je dois dire. Bonjour Steve ou Steve. Adieu Laurent, comment ça va de Dieu? Putain, alors lui, je sais pas d'où il vient, mais. C'est une copine. Non, il faut dire Steve et puis je viens de Suisse. Ah, c'est de Suisse, vous avez 24 ans.
Exact. Vous êtes à Morges. Oui. Vous êtes une équipe à mourir de rire. Je ne compte plus les fous rires en voiture et aussi le soir dans mon lit quand je vous écoute avec l'oreillette et que je me retiens en vain pour ne pas réveiller ma chérie qui sursaute et m'engueule. Ah bah oui, elle doit pas être contente, la pauvre. Exactement. Continuez comme ça. Vous savez très bien qu'on ne parle pas comme ça. N'imitez pas l'accent suisse comme vous le faites. Ah, c'est ça, vous n'êtes pas content de la façon dont on fait l'accent suisse? Ben, vu comme vous pouvez le voir, hein, j'ai pas vraiment cet accent que vous êtes tout le temps en train de faire. Pas du tout. Pas du tout. Réécoute l'émission en podcast quand même. Hein. Oui, Et en 78 tours. Vous m'écrivez 1000 merci et recevez mes salutations chocolatées. Voilà, de Dieu, faut rajouter à la fin. Ou bien. Ou bien, ça va ou bien? Ça va ou bien? Bah, en tout cas, écoutez, on se moquera plus des Suisses, on les aime beaucoup et on espère que vous continuerez à nous écouter longtemps, Steph, d'accord? Exactement, ben, je vous remercie en tout cas et puis j'espère que vous êtes quand même, vous avez quand même une bonne part d'auditeurs suisses. Oui. Parce que en tout cas ici vous faites fureur. Eh ben, Ça, c'est En Autriche aussi, Laurent fait pas un fureur. autre terme. Il les cherche, les Suisses. C'était une émission qui fait Il les fureur. cherche. En Suisse alémanique, ça marche beaucoup, ça. Steve, bonne journée. Merci, à bientôt. Ah, on pourrait aller faire une émission à Genève, tiens, de ces quatre. Ah oui, Ah, c'est sympa ouais. ça. Pouvez-vous souhaiter l'anniversaire d'Audrey cet après-midi? Elle a 30 ans aujourd'hui, elle est fan de Laurent Ruquier. Bon, on va l'appeler, alors allez, appelons Audrey. Et pendant ce temps, je signale que dans le public, on doit avoir le frère de Myriam qui s'appelle David avec sa maman qui s'appelle Pioui. Levez la main que je vous vois, est-ce que vous êtes là? Pioui. Bonjour Pioui. Bonjour Pioui, bonjour David. Bonjour, bonjour. On revient vers vous dans un instant, hein. On va voir si Audrey décroche. Mon frère et moi vivons à Montréal et il a profité d'un séjour en France pour venir vous voir avec notre maman qui, elle, habite dans l'Hérault. À la fin de votre message. On peut raccrocher, hein, Audrey est pas là, on s'en fout. Madame Pioui, qui est ici, habite dans l'Hérault et son fils vit à Montréal, mais il l'a récupéré dans l'Hérault pour faire une petite escale. chez Il nous l'a aujourd'hui. récupéré dans l'Hérault. Elle était tombée dans l'Hérault. Non, dans le département. Ah, d'accord. Ah, j'ai eu peur. Ah, j'avais pas compris. Madame Ça se piquait en l'amène. cachette. Et il voulait qu'on appelle qui? Nous vous écoutons tous les trois depuis un siphon fond et depuis même rien à cirer. Vous faites un peu partie de notre famille et les sachants parmi vous, j'ai l'impression que tout le monde est réuni. Avec mon frère, on s'était même dit que si nous n'avions pas pu vous écouter par Internet, nous n'aurions tout simplement pas émigré au Québec. Vous vous rendez compte un peu? Elle est émue, la dame. Oh, bah, c'est trop gentil, Mme Pioui. On vous aime, je vous embrasse et par ricochet, faites-leur un bisou pour moi. C'est Myriam, votre fille, qui vous embrasse, Mme Pioui. Vous êtes la maman du monsieur qui se masturbe dans les cinémas? Et puis oui, Herman. Ah, mais oui, c'est vrai que... Tu te souviens de Pioui Pioui Herman. Pioui, bien sûr. mais oui, il se masturbait dans les cinémas. Pioui, C'est bien. vrai. Serait-il possible que vous passiez le bonjour à ma sœur qui est venue spécialement de Lyon pour assister à l'émission de lundi et qui va aussi à l'enregistrement de Ne Monde qu'à en rire? Ah bah dis donc, elle va faire la journée. C'est la sœur de Clément qui doit être dans le public aujourd'hui. Ah bah elle est là. Voilà, bonjour la sœur de Clément. Bah regardez, elle est toute sympa. Elle aussi, elle est contente de se manifester. Ah oui, elle est même s'appelle encore plus Camille. sympa que Madame Pioui. Je la trouve encore plus sympa, moi. Elle s'appelle Camille, elle est petite et vilaine. Qui c'est son frère qui a écrit ça? Oui, c'est son frère. Oh, il est sympa, le frangin. C'est pas vrai au plus. Elle plaît beaucoup à Titoff et à Joujou déjà. Regardez. Je les sens les... Hein? Ah, les hétéros. Ah, bah, ouais. C'est ça que t'allais dire. Bah moi je me sens hétéro parce que je la trouve mignonne aussi, tu vois. Ah bah voilà. Elle est gentille. Vous allez Non, bien. non, il y a un mec, il y a un blond juste devant elle, quoi. Bien coiffé, bien dégagé sur les oreilles, tout ça. Je crois que c'était. C'est un truc un peu. C'est dans l'inconscient, là, toi. Tu t'es arrêté au premier rang. Là. Il est malade, Stevie. Il fait semblant de regarder la meuf qui est derrière. Ouais, pour mater le mec au premier rang. Il est fort. Ma petite sœur Amandine et son chéri doivent être dans le public aujourd'hui, lundi 2 avril. Alors Amandine et ça... Non. Ah, si, il y a un bras. Ah, elle est là, Amandine. Alors vous êtes voilà là-bas, regardez, bah, elle est mignonne aussi elle. C'était hier son anniversaire. Stevie, allez l'embrasser. Allez. Ouais, tu t'arrêtes pas. Tu t'arrêtes pas au mec devant. Au stand. Les gars, c'est pas en fin d'émission d'habitude? Voilà, c'est la sœur de Muriel. Et il y a son beau-frère à Muriel que vous pouvez embrasser aussi. Voilà. Voilà. Bah, sur la bouche. Allez, lâche-le maintenant, c'est bon. Voilà. Ah bah, il embrasse tous les mecs du public. Ça y est, c'est parti. Allez, vous avez bien travaillé, vous pouvez aller embrasser le mec au premier rang. Il allait y aller, hein. Oui, mais il s'est retenu une sorte de. Il est timide. Allez, je regrette de pas être venu en short. Hein. Pourquoi vous dites ça?
Pour être sexy. Pourquoi vous faites pas l'émission en jockstrap, là, ou je sais pas comment vous dites. Jockstrap. Jockstrap. Parce que sinon j'ai de la musique dans ma tête et je peux pas écouter l'émission. Quoi? Comment ça? Je comprends pas. La dernière fois, je vous ai expliqué que quand je portais un jockstrap, j'entendais une musique dans ma tête. Et le fait que je porte le jockstrap dans l'émission, ça m'évite. Enfin, je peux pas écouter l'émission puisque j'ai de la musique dans la tête. Il y a un courant d'air. Vous vous rappelez ce que c'est le jockstrap quand même? C'est un slip ouvert. C'est un slip ouvert derrière en fait. Tu sais comme La musique dans la tête, c'est Yannick Noah en fait. Mais qu'est-ce qu'elle entend dans sa tête, celle-là? Et ben, je crois que c'est du Barry White. Un grand noir. Avec une trompe. En zappant vendredi dernier, je suis tombé sur l'émission d'Olivia Sublet, c'est Alessandra. Alessandra, et j'ai vu Zouzou, Boubou et Joujou réunis. C'est qui Boubou? Philippe Bouvard. Ah, je crois que c'était. Et alors ça m'a surpris car Philippe Bouvard est en fait plus grand que Joujou. Ah non, je les connais pas, non. Non, putain, il y a des limites. Ah, si. Non, bah non. Les téléspectateurs témoignent. Quelle ne fut pas ma surprise? Non, je crois pas, non, je vous jure que non. Il est plus grand. Tu t'es mis à côté, tu t'es mesuré. Non, je me suis pas mesuré, mais quand il arrive. Quand il arrive, quoi. On se dit bonjour, donc on est debout, même si les gens pensent qu'on est assis, mais non, je pense pas qu'il soit plus grand, non. Je tenais à féliciter Titoff, que j'ai eu le plaisir de voir au Zénith de Toulouse ce soir. Ça devait être vendredi ou samedi. Samedi. Dans le cadre du Printemps du Rire, il a été un présentateur merveilleux qui a su faire rire le public entre chaque artiste qui passait sur scène. Et oui, c'était une très très belle soirée. 7000 personnes dans le Zénith. Et avec qui d'autre alors? Il y avait plein d'humoristes. C'était la clôture du festival du Printemps du Rire à Toulouse. Qui a le plus fait rire? Gros festival. C'est moi. Il y avait le comte de Bourguiba. De Boudherbala. De Boudherbala, pas de Bourguiba. Le comte de Bourguiba. Non mais je crois que vous fréquentez trop Stevie. Mais non. Mais j'adore ce type. T'entends Il pas me de fait musique mou- dans ta tête là? Comment il s'appelle? Boudherbala. Ah voilà, j'adore ce type. Il était là. Il n'était pas là, non. Vendredi, un de vos auditeurs vous a fait remarquer que Dior Homme, la pub avec Jude Law, Dior Homme à l'envers, ça faisait hémorroïde. C'est vrai que maintenant je peux plus la voir pareil. C'est partout sur Facebook depuis ce week-end. Ah oui. Les mecs ont fait des photomontages, on voit que ça. Cher Laurent, grâce à vous, je viens de briller en famille. En effet, nous regardions Qui veut gagner des millions et il y avait la question: comment surnomme-t-on Césaria Evora? J'ai été la seule à trouver la diva aux pieds nus. Ma famille m'a demandé si j'avais triché en regardant discrètement sur mon téléphone. Et à ce moment-là, j'ai dit non. C'est tout simplement parce que je me souviens de la parodie que vous aviez faite à la radio au moment de la mort de Césaria Evora. Sandales, où t'as mis mes sandales? Je suis pas sûr qu'il faille donner des explications dans ce cas-là. Merci de nous instruire, monsieur Ruquier. C'est fort. Ça vous passe la culture. J'ai aussi, Pierre Légaré qui fait un tabac. Depuis qu'on en a reparlé dans l'émission, tout le monde va voir sur Internet, effectivement, qui est Pierre Légaré, cet humoriste québécois trop méconnu chez nous en France, qui a inventé des tas de phrases à hurler de rire. Et même moi, j'en découvre encore, puisque les auditeurs m'en envoient avec des recherches qu'ils font sur Internet à propos de Pierre Légaré. Par exemple, celle-ci que je ne connaissais pas. Est-ce que les employés de chez Nescafé prennent des pauses café? C'est plutôt rigolo. En nage synchronisé, si une nageuse se noie, les autres se noient-elles aussi? C'est drôle ça. Il y a déjà eu des chiens géants sur la Terre. Mais les seuls indices qu'on ait, ce sont les os de dinosaures qu'ils ont enterrés. Au tribunal, au moment précis où tu jures de dire la vérité, t'es pas encore sous serment. Ah ouais, pas con. Pas con. C'est pas mal. Je veux acheter un boomerang neuf. Comment puis-je me débarrasser du vieux? Ça, c'est bien. Pourquoi les choses se trouvent-elles toujours au dernier endroit où on les cherche? Ouais, ça c'est bien. Si un mot est mal écrit dans le dictionnaire, comment peut-on faire pour le savoir? Elles sont bonnes, non? C'est bon. Bon, voilà. Un peu de musique et après, ce sera le tour de Paul Vermus sur Europe 1. Tout de suite après, Marilyn Monroe, puisque c'est la journée Marilyn sur Europe. Europe 1. Une info, une enquête, un défi.
c'est le challenge Vermus. Ah, enfin un mail pour vous défendre, Paul. Bonjour. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Hello. Paul. Ah oui, c'est Quentin qui m'a écrit « Je veux défendre Paul Vermus » quand vous lui avez demandé à quel poste jouait Laurent Blanc l'autre jour, totalement à l'improviste. Il vous a répondu à l'avant et vous lui avez dit non, c'est à l'arrière. Mais Paul faisait certainement allusion au début de Laurent Blanc, qui était attaquant à ses tout débuts de footballeur et même meilleur buteur de l'histoire de Montpellier. C'est vrai, ça? Oui, c'est tout à fait ce que je voulais vous dire. Ouais. J'étais à bien sûr. Montpellier à l'origine, mais j'ai même pas eu le temps de vous le dire. Meilleur buteur de l'histoire de Montpellier, vous croyez Crois ça? pas, non. Il était. C'est pour ça que c'était un très grand défenseur parce qu'il était technique, parce qu'il a commencé comme beaucoup de défenseurs. Il commence milieu de terrain ou attaquant, mais après c'était un des plus grands défenseurs de l'histoire de France. Dites donc, il est avec vous, François Renucci? Oui, il est là, oui, pourquoi? Oui, je suis là, Parce que Paul. J'étais samedi en train de prendre un verre tranquillement au Flore. Il est venu vers moi, il s'est installé, il avait plein de paquets cadeaux dans les mains, il a commandé des tas de trucs, il m'a embrassé, il est parti, il m'a laissé la note. Ah non, c'est déjà c'est toi qui m'as invité, Vermus. Hein. 2, je voulais prendre autre chose. Tu m'as dit non, prends un café, il est très bon, je t'invite, prends un café. J'ai même pas eu le droit de prendre ce que je voulais. Et voilà, donc ça n'a rien à voir. Enfin, un café au Flore, c'est 18 €. Hein. Oui, voilà, moi je vais jamais au Flore. Attendez, oui, c'est ça qu'est-ce que vous foutez au Flore, vous? Mais ça y est, il se prend pour une vedette. Je passais le boulevard Saint-Germain, excusez-moi de me balader à Paris. François Renucci au Flore. Et comme personne. Alors je rêve. Avant, il était au Café des Ondes là en bas comme tout le monde. Bien sûr. Et comme personne connaît sa tête, il parle très fort pour qu'on le reconnaisse. Non, il garde le casque de la radio. Non, mais qu'est-ce que vous faites au Flore, Renucci? Je passais boulevard Saint-Germain. Ça y est là. Non, il était en terrasse. Alors lui avec cigare, le truc en cachemire C'est bien la rose, ça, prochaine c'est étape, ça, Vermus au Flore quoi. Ça tu le savais par contre. Hein. Tu vois, et machin. Et alors? Et il me dit, je lui dis écoute, je suis pressé. Il me fait oh non, écoute, j'ai envie de parler à quelqu'un. Je suis mal en ce moment. Assieds-toi. Je lui dis bon d'accord, je vais prendre un petit verre de blanc. Il me dit non, c'est trop cher. Prends un café, je t'invite. Voilà comment ça s'est passé. C'est comme ça que ça s'est passé, Paul? Non, ouais, vous savez bien, je répéterai une fois encore à chacun sa vérité. Hein. Bon, je pouvais pas le renvoyer parce qu'on travaille ensemble, mais il est quand même sans gêne, quoi. Ça se fait pas. Mais Paul, par contre, ça veut dire que si on boit un coup avec toi, mais on est en boîte de nuit, on est chez Castel ou quoi, si c'est toi qui invites, mettons à 3h du matin, on est obligé de se boire un café, quoi, c'est ça? Si vous connaissez un peu la vie parisienne, le café au Flore, c'est le café le plus cher de Paris. Hein. C'est ce qu'on vient de dire. Ouais. Déjà, donc, faut peut-être pas abuser. Alors, je payais, il sera gentil de me rembourser quand il pourra. Paul, j'ai des questions pour vous. Et outre les questions, je dois dire, que je vous ai confiées il y a quelques minutes hors antenne pour que vous prépariez un petit peu. Hein. Il y a une question supplémentaire là que je lis dans un mail. Ouais. Notez-la si vous voulez, parce que celle-ci, je ne vous l'ai pas donnée avant. C'est un auditeur qui me dit « J'ai noté que la plupart des autolibes qu'on peut voir dans les stations à Paris, des voitures qui sont en charge, vous savez, et c'est vrai qu'on en voit de plus en plus, hein, quand même, qui prennent de la place d'ailleurs pour se garer. Hein, c'est emmerdant ça. Bref, et elles sont là garées pour se recharger. Et toutes, dit cet auditeur, sont immatriculées 29. Pourquoi 29 ? D'accord. Et c'est quel département? C'est quel département, ouais? Je sais même pas. C'est Finistère. quel département Non. 29, Paul? Écoutez, vous allez le dire. Finistère. Ah bah je crois savoir parce que c'est pas Bolloré les voitures. La famille Bolloré est originaire de Bretagne. Bon, alors les autres sujets, Laurent, quand même, parce que le temps presse. Hein, Est-ce qu'on peut encore décider de voter par procuration? Ça, c'est une vraie question, puisqu'on est à 3 semaines, quoi? C'est carrément une question perso. Oui, parce que je viens de me rendre compte que je n'étais pas là ni au premier ni au deuxième tour. Mais plein de gens, puisque ça tombe en plein milieu des vacances scolaires. Eh oui. Ah, en plus. Ah bah ça doit être pour ça que Laurent est pas là. Les enfants sont en vacances. Moi aussi, Mais non, mais c'est les vacances de Pâques, c'est terrible. Est-ce qu'il est encore temps et qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir s'inscrire par procuration, Paul? Dites-nous tout, est-ce que c'est facile? Bien. Sujet suivant, please. Tour d'horizon des blagues du 1er avril hier dans les médias, presse, télé et radio. Ouais. Vous, par exemple, qu'est-ce que vous avez fait comme 1er avril, Paul, hier? Moi, j'ai mis un poisson dans le dos de mon fils. Non. Toujours très rigolo, ça, non? Mais Paul, ton fils, il a 40 ans. Il a 47 ans. Faut arrêter maintenant. Oui, c'est vrai, ça l'a pas fait vraiment marrer, oui. Oui. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de 1er avril dans les médias? Moi, j'en ai pas vu. Faut dire que j'ai pas fait vraiment gaffe, mais... Ça passe peut-être de mode, cette affaire. Hein. Bon, enfin, on verra. Hein. Vous me direz ça, Polo. Et puis un bruit court à propos de Laurence Ferrari. Alors oui ou non, va-t-elle quitter le JT de TF1 cet été? Info, un tox. Et qui pour la remplacer? On veut tout savoir. Moi, j'ai Polo. fait des essais pour la remplacer aussi. Hein. C'est vrai? Mais comment ils vont faire, Joujou? Vous allez avoir juste la tête qui va dépasser du C'est ça va être drôle. C'est pour être un vrai concurrent à David Pujadas. Ils vont prendre un décor de poupée. Et quitte à prendre un Jérémy, ils vont prendre Ferrari. Ah oui, tant qu'à faire. Mais comment tu fais quand tu vas dans un photomaton? T'es obligé de te mettre... Il est debout sur le tabouret. Bah il tourne pendant une demi-heure le tabouret. Le pire, c'est que c'est vrai.
Il a une Parce que c'est crampe. long à monter le tabouret. c'est une vraie galère. Et vous avez fait des blagues pour le 1er avril, Stevie? Non, j'ai pas fait de blague. Ma vie est une blague elle-même. Hein. Et vous, Christine? Mais j'ai pas vu, dis donc, que c'était le 1er avril. Oh ouais, elle débarque. Hein. Non, Non, mais quand ça Une tombe blague un à ma dimanche, femme on pour fait le moins 1er gaffe. avril. Ah, je suis rentré à la maison. Il paraît qu'il y a quelqu'un qui a voulu mettre un poisson d'avril dans le dos de Jane Birkin. Et alors? C'était pas son dos. C'était quoi Elle lui a mis alors sur le devant. y Le est. poisson, c'était une limande en plus. Non, c'était une raie. Et vous, Titoff, au lieu de lire le journal, Mais je fermez-moi le dis votre... parce que c'est il n'y a que choisir, UFC que choisir. Je on fait viens un de le beau prendre en poisson d'avril. flag. Hein. ouais. Fermez-moi votre iPad pendant c'est l'émission. pour aider Tu vois, Paul. tu lui dis ça avec amabilité, alors que C'était moi, pour c'est aider rapproche du micro. Moi, je regarde 2 minutes mon journal. Mais toi, il est ouvert devant toi, le journal, regarde. Oui. Fermez-le, votre journal, tiens, C'est d'abord. l'hôpital qui se fout de la charité, regarde. Ici, mais j'ai l'impression d'être une sorte de garde-churme, d'être un... Ça vient d'où churme, d'ailleurs, Yann Moix, vous Je qui sais savez pas. tout. Tiens, bonne question. Ouais, bah demande-la Vermus d'ailleurs. Tiens, Vermus, ça vient d'où, garde-churme? Garde-chiourme, regardez, Ouais, il va c'est nous un faire nom l'infarctus. qui vient du Moyen-Âge. Probablement, T'en sais rien. chiourme étant une insulte du temps de Saint-Louis, voilà, espèce de Non, mais- chiourme. Oh, n'importe quoi. N'importe quoi. Le Attendez, là, vous Moyen-Âge. improvisez ou vous êtes sur Wikipédia? Non, bah écoutez, j'ai quand même un talent d'improvisateur, vous savez, je suis une sorte de prophète des temps modernes. Bon, chiourme du verbe chiourmer qui dit tu m'emmerdes. Eh ben, tout à l'heure, avant 17h30, Paul. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Christine Bravo, Stevie Boulet, Jérémy Michalak, Yann Moix, François Renucci et Titoff sont avec vous jusqu'à 18h. Tiens, je sais ce que ça veut dire, chiourme. Hein. Chiourme, c'est une équipe de forçats qui rame sur une galère. Ah ouais, Sont bah, les- on est bien d'accord alors. T'es garde-chiourme. Ah, c'est vrai que vous galérez hein, parfois. hein. Avec toi. Ah oui, ça vous ramez même. Non, non. Ah, vous ramez Non, plus on est souvent des- qu'à votre tour. on est des galériens, Ah, ça pour ouais. ramer, vous ramez. On hein. est fouettés. Mais c'est Comment ça, ça les- s'écrit, churme? Ça, je le savais. ça se prononce. C-H-I-O-U-R-M-E. La question de Jérémy me fascine, Laurent. Comment voulais-tu que ça s'écrive? Chiourme, oui. T'aurais pu Comment mettre, voulais-tu que t'aurais ça pu mettre s'écrive un S au début. Alors, Churme. De l'italien surma, qui veut dire Tu vois, de l'italien. En italien, on écrit souvent des ch comme ça avec un S. surma, rythme cadencé pour activer le travail des galériens. Je t'apprends à écrire. moi. Équipage d'une galère. Surme, garde-surme, c'est donc le type qui surveille les galères et même qui les fouette. Les fouettes, oui. Ah, comme je fais, tout comme ici en fait. De Voilà, temps en temps, bien, là, je vous donne un petit coup de fouet pour vous réveiller parce que ça s'endort pas mal autour de la table. Il y en Je suis a un- vraiment un vrai garde-churme au fond. Il y en a un qui rame en jockstrap à l'avant, il est pas mal. Hein. Il fait exprès de pas ramer pour avoir des petits coups de feu. Oh, je suis fatigué. Sabine et Rodolphe sont au téléphone pour le premier challenge du jour. Bonjour Sabine. Bonjour Laurent. Vous allez bien? Très bien, merci. Eh ben, vous êtes à Ravi d'être avec Montpellier, Sabine. vous. Voilà, oui, à Montpellier. Quel temps il fait aujourd'hui là-bas dans l'Hérault? Magnifique. Bon. Mais bon, ça va se gâter apparemment. On a Madame Pioui avec, hein, de l'héros. Qu'est-ce que vous faites, Sabine, dans la vie? Je suis visiteuse médicale. Ah, et vous voyez beaucoup de monde? Oui, des médecins, des pharmaciens, oui. Ah, et vous travaillez pour un laboratoire? Voilà, Labora- un petit laboratoire. Rodolphe va affronter Sabine. Salut Rodolphe. Oui, bonjour. Vous êtes en Ille-et-Vilaine, mais alors, je connais pas bien le nom de votre village là. C'est Aidé. C'est entre Rennes et Saint-Malo. Ah, il manque une lettre, non? C'est vrai qu'il l'a volontairement aspiré. Vous êtes Dédé, Rodolphe? Exactement, je suis d'Aidé. Et des Bazouges. Et c'est quoi Bazouge alors? Non, C'est mais pour Bazouge, en rigoler. fait, c'est un village qui a voulu se raccrocher à Aidé, mais le vrai nom du village, c'est bien Aidé. C'est seulement Aidé. Et des bazouges. Vous voulez pas des gens de Bazouge? Non, mais disons que c'est Bazouge sous Aidé, donc après, il y a un sentiment d'infériorité, et puis du coup, ils nous aiment pas. Enfin bon, c'est un peu compliqué. On va pas rentrer dans des... Il y a une guerre entre La les guerre gens des villages. d'Aidé et les gens de Bazouge. Et Ça a l'air compliqué, c'est même hein. plus une guerre, hein. Ils ont essayé de nous réunir les uns les autres. Et Alexandre Adler qui nous dit rien. Non mais c'est curieux ça alors. Oui, non, mais ça arrive souvent quand même dans des petits villages, notamment dans l'ouest de la France, les gens ont un caractère un peu bizarre et forcément
forcément, il y a des guerres qui ne devraient pas avoir lieu. Mais c'est Et comme faites ça. quoi, vous, dans la vie, alors, Rodolphe? Alors moi, je vends des voitures à des vendeurs de voitures. Attends. Ça doit être difficile. Parce qu'ils connaissent l'arnaque. Disons que je distribue des véhicules qui viennent de l'étranger aux revendeurs en France. Très bien, Rodolphe. Un petit D'accord. message à faire passer? Non, juste un grand bonjour à mon frère et à Denis Bob. À qui ça? Denis Bob, c'est un ami qui baroudait beaucoup. Et vous, Sabine, vous avez un petit message à faire passer, profiter de l'antenne d'Europe 1? Non, rien de particulier. Bah alors on va jouer. Vous allez jouer pour alors là c'est une nouveauté cette semaine. On est lundi donc on a de nouveaux sponsors. Un week-end à Bazouge. Non mais vous connaissez forcément déjà, on en a parlé ici, l'hôtel Thalasso Spa les Flamands Roses. En Camargue. Ah oui. Eh oui, en Camargue, au cœur du pays catalan, entre les étangs d'une réserve naturelle accueillant la migration des Flamands Roses, d'où le nom de l'hôtel des Flamands Roses, Thalasso Spa. 3 jours, 2 nuits en formule petit déjeuner. Un grand hôtel 4 étoiles, les Flamands Roses, un espace haut de gamme, totalement dédié au bien-être. Prête, Sabine? Prêt, Rodolphe? Voici la question. Si je vous cite les villes de Adrano, Biancavilla, Bronte, Mataletto, pourquoi ces villes-là sont-elles citées dans la presse aujourd'hui? C'est en Italie? Ah bah oui. C'est en Italie. Pas tout à fait d'ailleurs. Ah, c'est en Sicile. En Sicile. C'est facile. Ah non, Je sais, moi. c'est facile. Bah, oui, attends, c'est- laissez-leur On 10 leur laisse secondes. 5 secondes de plus. C'est en Pourquoi les Italie. villes de Maeto, Bronte, La Adrano, Sicile. Biancavilla, Belpasso, Pedara, Randazzo, Paterno, Calatabiano, Oui, là, Qu'est-ce qui c'est- se passe en Sicile? Bronte. C'est sûr, c'est en Italie là. Bon, allez-y Stevie. C'est les villes qui sont autour du volcan et qui ont pu voir la lave sortir de l'Etna. Excellente réponse de Stevie Boulet. Et ben alors, Sabine? Alors là, j'ai bossé pourtant, hein, mais alors là, non. Et là, on vous a aidé Non, parce mais que moi, la je Sicile, baroude quand pas, même, moi, c'est moi, l'Etna. J'étais vraiment content, c'était d'avoir Christine Bravo, donc moi tout va bien pour aujourd'hui. Ah bah c'est un volcan à elle toute seule. Oh, c'est mignon, vous êtes adorable. Non, mais c'est la vérité. Oh, c'est mignon. Mais vous l'aimez physiquement ou intellectuellement? Ah non, mais je l'aime depuis toujours. C'est C'est incroyable. viscéral. Ah, c'est Voilà, un vrai donc, tordu moi, quoi. je suis juste content pour ça. Et puis. Quel âge vous avez? Moi, j'ai 41 ans. Vous êtes célibataire? Je suis pas célibataire et en plus de ça, mes deux fantasmes, c'est vous et Stevie, donc forcément. De toute façon, vous êtes une fille à PD. Non, ça c'est le nom du village. Rodolphe, Sabine, c'est bien l'Etna qui s'est réveillé ce week-end. Il a repris son activité. Il a de la chance, c'est pas le cas de tout le monde. L'Etna a repris son activité. Et là, je vous ai cité des villes siciliennes. J'ai pas effectivement cité la Catane. plus connue, Catane. Fallait dire Catane. Mais oui, mais j'ai fait exprès d'aller sur Internet chercher les autres ouais, villes c'est vicieux. siciliennes qui sont autour du parc régional de l'Etna. La plus grande ville, c'est Catane, mais si j'avais dit ça, ça aurait été trop facile. Donc j'ai cité les autres petites villes. Excellente réponse de Stevie. Les Flamands Roses, ce sera pour une autre fois, Sabine et Rodolphe. Qui n'aurait pas dû aller au cinéma hier? Eva Jolie. Hein, Bonne réponse de Stevie Boulet. Elle s'est blessée à la tête, c'est ça? Ouais, elle est tombée. Elle est tombée sur la tête. Ah oui, mais c'était déjà le cas avant. Non, écoutez, on ne sait pas dans quel état elle est. Tu as vu le nombre de politiques? Elle va bien, elle va bien. Je crois qu'elle va bien. Ah bon, alors on peut y Elle aller. est Alors, elle sortie. était déjà tombée sur la tête. alors. Elle est sortie. Et tu as vu le nombre de politiques qui ont des pépins en ce moment, qui sont à l'hôpital. Julien Drey, Michel Ouais, Rocard, C'est Eva Jolie. quand même. Ils arrêtent pas. Elle a hein, fait une chute en sortant du cinéma. On ne sait pas ce qui lui est vraiment arrivé parce que Elle c'est a bizarre. enlevé ses lunettes. Ah, vous croyez Elle a mis des lentilles. Je l'ai vu sur Canal+. Oui. Ils ont fait un travail remarquable. Elle était limite belle. Ah oui. Ah non mais c'est vrai, ça y est. Oh, elle est pas vilaine. maquillée. Quoi? Elle est pas vilaine, Ouais, Eva non Jolie, mais c'est attends, plutôt une laisse belle parler femme. les gens qui s'y connaissent. Attends, j'ai quand même des yeux pour voir, connasse. Non, mais c'est vrai, hier, elle était sur Canal+, elle est maquillée, coiffée et tout ça, alors qu'au début, elle s'en foutait. Elle a fait Non, mais l'effort. quand même C'est une chuter ancienne sur Miss, la hein. tête, c'est quand même. C'est que dans ces cas-là, parfois, on a des traumatismes. Peut-être que maintenant, elle parle français. Sans accent. C'est vache. Moi, je voudrais savoir ce qu'elle est allée voir au cinéma. Ah, ça, c'est pas. c'est pas- Stevie, on Je sait ce qu'il veux va aller- savoir, Stevie, on parce- sait ce qu'il va aller voir mercredi, le marsupilami 8 mètres de queue. Ah, le bonheur. Toute la famille est au cinéma, hein, vous avez vu, hein. Toute la famille. Bah, Alexandra, Audrey et Marsupi. Audrey Lamy.
C'est un choc à la tête pour Eva Joly quand Ah oui. même. Ah Vous vous ouais. rendez compte, elle a chuté à... Bon, déjà, elle avait chuté à 2%, faut quand même le rappeler. Là, la pente devait être moins raide quand même. Non, mais dans les cinémas, faut faire attention parce qu'il y a plus de... Avant, il y avait des gens qui vous éclairaient Ah oui, avec, c'est vrai. avec une petite lampe. On a connu ça, nous. Et oui. Et les placeuses, c'est les ouvreuses. Oui. Oui, c'est pareil, les placeuses ou Oui, les ouvreuses, il y a les toujours dans les théâtres. Ouais, D'ailleurs, et qu'il on croit fallait- toujours qu'elles ont une petite lampe pour savoir où vous installez. parles Pas pour du le tout. pourliche. C'est pour compter les pièces. C'est pour compter les pièces. hein. Évidemment. Moi, je suis ravi qu'il n'y en ait plus. Tu donnes au théâtre quand tu vas au théâtre, tu donnes Ah oui, au théâtre. Combien tu donnes Combien Elle tu va donnes jamais au théâtre. Ah bah, 1 centime. À cause de ça, elle va jamais Non, au combien théâtre. tu donnes Mais à la combien sortie, elle reprend comme avec les chariots dans les supermarchés. tu sais. On met dans la poche. Combien tu donnes Récupérer Oh, mon ouais. euro, s'il vous plaît. Quand je suis invité, je donne bien 10 euros, ouais, quand même. Non, pour de Ah, vrai. l'ouvreuse. Quand je suis invité. Oui, quand t'es pas invité. Bah, elle va pas au Cinq. théâtre. Non mais c'est vrai, elle a raison Christine. Nous qui dans ce métier sommes souvent invités dans les théâtres, Ouais, il faut la moindre donner- des choses, C'est c'est donner au l'ouvreuse. minimum Bah 10 oui. euros à l'ouvreuse. Ah ouais, au minimum, oui. Vraiment. Si j'ai 2 invitations, je demande 5 euros à mon invité, tu vois, ça fait... Je pense qu'elle revend les invites. Aujourd'hui 2 avril, on fête, c'est une commémoration, le 30e anniversaire de cette guerre. Quelle guerre Les Malouines. Les Malouines, excellente réponse Et on l'a faite, on l'a faite. de Yann Moix. Qui l'a faite? Bah, Ça de sert- Thatcher. Les Anglais. Ça servait à Les rien. d'ailleurs. Anglais, et d'ailleurs Mais c'est c'est- toujours la guerre. Mais hein. c'est complètement Encore con. Et ça Ça c'est une servait à guerre rien. qui a servi à rien. Rien. Si, ça a tué des phoques, des Argentins aussi, quand Des même. gens aussi, des gens. oui, Des non, gens mais- aussi. Des Anglais, Ça- des Argentins. 649 Il y a morts eu des phoques, côté dont des êtres humains parmi les phoques. 649 morts côté argentin, 255 côté anglais quand même. Oui, non, Ouais. mais je sais. Les Anglais Ça a qui ont servi gagné. à rien, cette guerre. La guerre des Malouines Et comment ça continue? au large du Ushuaïa. hein, Parce les que Malouines. l'Angleterre et l'Argentine se battent pour cette île en fait. Non, mais se battre plus physiquement, il n'y a plus de combat. Non, mais ils continuent en tout cas à se battre intellectuellement et c'est moralement. diplomatiquement. Pour le D'accord, statut de cette île. Diplomatiquement, c'est le mot que je cherchais. Merci de m'aider de temps en temps. Je suis là pour ça. Non, mais je vous en prie, je Ça me fait plaisir. Madame Kirchner, qui est la présidente argentine, effectivement, continue à vouloir récupérer ce territoire. Au fond, quand même, c'est vrai qu'il faudrait quand même régler ce problème. C'est quand même l'Angleterre a rien à foutre là. Mais on est c'est bien un d'accord. caillou, il y a rien. Il y a doit y des avoir manchots quelque chose, empereurs. t'inquiète Non, mais attends. Il y a du pétrole. Ah, bah voilà. Ah, ça, je savais pas. Ah bah oui. Autrement, ils n'auraient pas fait la guerre. Ils vont se battre pour un rocher. Je pense Eh pas oui. que les gisements de pétrole soient très importants. Hein, sur Mais ces- non, sur moi, ce je crois caillou. pas non plus. Ah C'est- non, c'est- je pense pas non plus qu'il y en ait. Le des- potentiel pétrolier découvert au large des Malouines est en effet une facette du conflit. Les réserves d'hydrocarbures dans la zone sont estimées à près de 8 milliards de barils, monsieur Moix. Ah, dans la zone. Et madame Bravo. Oui, mais on, pas y- beaucoup, hein. on pensait sur Sur le beaucoup, 8 caillou. milliards de barils. Vous voyez mieux ce que c'est que les Malouines, Stevie, maintenant? Absolument. Mais je connaissais les Malouines. Ah, Tu c'est es allé vrai avec Mais Google bien Earth. sûr, hein, mais bien sûr, je connais tout moi, toutes les petites îles comme ça. Mais c'est pas ma préférée. Ah bon, c'est laquelle Il y votre a une île que tu préférée? préfères? Mykonos. Ouais, il y a une île où j'aimerais vraiment aller. Enfin, il y en a 2 en fait. Allez-y, allez-y. J'aimerais partir en avion de Londres pour atterrir sur l'île de l'Ascension, pour ensuite prendre le bateau pour aller sur l'île de Sainte-Hélène. Il prend à la fois pour De Gaulle et Napoléon, le mec. Mais non, mais je sais pas, c'est mon rêve parce que l'île de l'Ascension, elle est connue par personne. C'est à 1200 km au nord-ouest de l'île de Sainte-Hélène. Et c'est une île qui vit par 3 choses. T'as la station d'observation des fusées Ariane, Ouais. t'as une base militaire américaine et t'as une base boîte gay, militaire une boîte gay. anglaise. Et moi j'aime bien les trous comme ça où il y a personne. Ah bah en oui, fait. il paraît, ouais. C'est une petite île mais sur. Tu, Toi, t'aimes tu bien, comptes, c'est vrai que tu le dis souvent, t'aimes bien les trous où personne n'est allé, quoi, déjà. Ouais, je sais pas pourquoi j'aime bien. Mais c'est super beau. Et l'autre alors, l'autre? Bah, l'île de Sainte-Hélène. À donc. cause de Napoléon, vraiment? Non, pas pour Napoléon, c'est juste que la typographie de l'île m'intéresse. Bah vas-y, c'est pas très loin. Bah oui, mais c'est quand Vas-y même un avec, sacré voyage. La enfin. typographie, t'es sûr? la typographie, ça veut dire. La typographie, c'est l'architecture de l'île. C'est des grandes falaises sur des pas topographie, mètres et ça, des mètres. c'est- Et en fin de compte, Typographie, c'est plus non, C'est la non, non. topographie. Topographie, c'est ce que j'ai dit. Non, t'as dit Non, il y a typographie. Ah, j'ai dit la typographie. Ouais, non, c'est je dans me suis l'imprimerie, trompé. ça. Bah, je me trompe souvent. Mais Mais dans c'est Google Maps, topographie. Google Maps. Mais oui, mais t'as même pas d'aéroport là-bas. Le seul moyen d'arriver comment sur tu vas- l'île de Sainte-Hélène, c'est par le bateau. Parce que là, ça. Comme Fort Boyard. Voilà, t'as juste une brèche dans la falaise et c'est là qu'il y a la capitale de Sainte-Hélène. J'ai très envie d'y aller, quoi.
quoi. Vas-y. Et il y a Plantation House aussi. T'as Il a un Longwood. côté Forrest Gump quand même. T'as Longwood aussi où est mort Napoléon. C'est Longwood, je crois. Mais la non, maison, c'est à Sainte-Hélène qu'il est mort, Napoléon. Oui, mais la maison, elle s'appelle comment? Je sais pas encore la Longwood. visiter, je crois d'ailleurs. C'est La vrai chambre, ouais. Ça me suffit, ça s'appelle la maison. Vas-y, pourquoi tu sais pas? Non, mais c'est vrai, il y a plein de petits voyages comme ça, ou sinon les atolls. Mais Olivier voudra jamais m'emmener. Olivier. Olivier de Kersauzon, il Bah revient oui. bientôt. Ah bah j'espère. Moi, Vous j'aime- aimeriez qu'il vous emmène dans les atolls? Ouais, mais pas où il va lui. Moi, je veux aller à 500 km comme ça à l'est de Tahiti, là-bas, voir les petits atolls. T'as des atolls, mais c'est même pas touché par la main humaine. C'est incroyable. Je sais pas, t'as peut-être au moins 1000 atolls, mais il y a rien, quoi. Et quand on zoome avec Google Earth, l'île, elle s'appelle Kevin, Brenda. Enfin, il y a des gens qui ont appelé les atolls par leur prénom. Moi, tu vois, On voit c'est avec drôle, de la parce qu'il y a tentation, rien. Il y a rien. Il De y la a que dalle là-bas. Et moi, j'ai très envie d'aller là-bas. Stevie, j'ai une hypothèse. C'est peut-être parce qu'il n'y a rien qu'il n'y a personne. Il Mais veut, non, c'est magnifique. il veut aller dans les atolls parce qu'il pense qu'il va rencontrer Mpokora. Peut-être vous avez suivi les mondiaux de patinage qui ont eu lieu ce week-end à Nice. Les Français ne sont pas si Moi, mal j'ai débrouillés regardé. que ça. Vous avez regardé? Ah, c'était génial. C'est vrai? Ah ouais. C'était très beau, très très beau à voir. Il y a de l'espoir. Qu'est-ce que j'aimerais pouvoir patiner, moi. Oh, arrête. Je te jure, moi, je te fais des quattro axels. Sur la banquise avec les phoques. On dit quadruple, Quadruple, oui. Axel, pas quattro Axel. Alors donc, vous avez regardé les mondiaux à Nice, mais en 2013 auront lieu les championnats du monde. Et d'ailleurs, grâce aux performances de Joubert et Amodio, eh bien, la France a obtenu 3 quotas pour les championnats du monde. C'est une bonne nouvelle pour le patinage masculin tricolore. On sera présent là-bas. Mais pourquoi sera-t-il facile de retenir la ville où se disputeront les championnats du monde 2013? Parce que ça s'appelle patinage? Non. C'est un endroit où il fait froid. Alors peut-être faut trouver dans quel pays ça se passe. Il fait froid. Il fait froid. Oui. C'est un pays nordique. Un pays- Glagla. Oui. En Finlande. Ça, glagla. Non. En Laponie. C'est pas en Laponie. du monde de Oh, je vais vous aider, c'est au Canada. Voilà. D'accord. Ah, au Canada, dans le Grand Nord, alors. Et Ah, le il nom faut de la trouver ville fait penser Le au Canada, tu patinage. Ça fait pas penser au patinage. Mais ça sera facile de s'en souvenir quand Oui, même. oui. C'est dans le champ lexical de la glace, du patin, Pas du tout. Non. Ah bon? Mais on se souviendra facilement aussi, et quand même, de cette ville qui se situe au Canada. Eh ben, ça s'appelle Candelourou, Non. Candelousberg. Non, je vais vous aider, c'est dans l'Ontario. Ah oui, voilà, tout de suite, ça m'a bien aidé ça. Ouais. Ah bah, l'Ontario. Donc c'est le Canada anglais. Eh oui. Et C'est un nom de ville anglais? Oui. est-ce qu'on va s'en rappeler parce que c'est drôle? On la surnomme la ville des forêts. the Est-ce que Forest c'est drôle? City. Voilà, il me répond pas alors que là c'est Est-ce une que question. c'est drôle? Ah, je sais pas si vous avez été écroulé de rire, non? Mais on va s'en souvenir. Mais il y a un moyen vraiment. Mémotechnique? Ah bah plus que mémotechnique. Ah, parce que c'est une ville française aussi. Pas du tout. Non. Mais Non. on sera. Elle s'appelle Paris, la ville. Elle Non. s'appelle New York, elle Non. s'appelle Londres. Pas Londres. Madrid. Birmingham. Non. C'est une ville Windsor. Ah, anglaise. vous avez brûlé là. Liverpool. Ah, Liverpool. Manchester. Manchester. Non. Mais c'est une ville anglaise? Oui. Sheffield. Édimbourg. Non. Dublin? Non. Chelsea. Oui, c'est une ville anglaise. Ah oui, merde. C'est une banlieue de Londres, Laurent. c'est l'Irlande. Ce n'est pas la banlieue de Londres, mais vous êtes tout près. Birmingham. Cette ville de l'Ontario. Newcastle. Tu sais d'ailleurs Ryan Gosling, le célèbre comédien là qui devient une grosse vedette là, qui jouait dans Drive. entre Ah, autres. ouais, génial. Il est originaire de cette ville. Cardiff. Elle est connue la ville. Ah bah oui. Brighton? Ce n'est pas Londres, c'est London? London. Ah bah oui. Bonne Ah, réponse de Jérémy Michalak. Il est malin ce joujou. Je les connais, ces Tout coups de petit, il est vis. tout malin. Les championnats du monde de patinage en 2013 auront lieu à London, mais London, pas Londres, London au Canada, et on ne doit pas dire Londres justement, D'accord. parce que c'est toute la spécificité et la particularité de cette ville. Il y en a un peu partout, je crois, des London aux Elle États-Unis. s'appelle London, qui fait référence évidemment à la ville de Londres en Angleterre. On dit cependant London et non Londres. Il y a Voilà. il y a New London aussi sur la côte est américaine. En Angleterre aussi. Ouais. Et de quelle ville Comment l'acteur ça en de... Angleterre On aussi? dit London. Quand t'habites là-bas. Quand t'habites. Quand t'habites à London. Oui, mais quand t'habites pas à London, tu dis Londres. Oui, mais je trouve ça très con. Pourquoi est-ce qu'on dit Paris, Paris-G Pourquoi est-ce qu'on dit... Il y a des villes, on dit Madrid, on dit Madrid. Tu vois, je veux dire, dans le monde entier, on dit Madrid. Oui, c'est vrai. Pourquoi on je suis change assez d'accord avec vous. Alors, C'est comme Florence qui devient Firenze. voilà, ça m'énerve.
Pourquoi est-ce qu'on garde pas le nom de la vraie ville? Eh oui. New York, c'est New York. Ah non, en espagnol, on dit Nueva York. Ah bah Mais- voyez. Autre question, puisque vous vous intéressez aux villes, je ne sais pas si elle se dit pareil et partout dans le monde, mais à Albi, on nous dit qu'un musée va rouvrir après 10 ans de travaux. Mais quel est ce musée? Bah, ça doit être Toulouse-Lautrec. Excellente Ouais, réponse. Voilà, ça c'est de la culture. Ah oui, Albi, c'est la ville d'Henri-Marie Raymond de Toulouse-Lautrec, effectivement, qui est né là-bas dans le Tarn le 24 novembre 1864. Il est mort vachement jeune, à l'âge de 36 ans, Toulouse-Lautrec. Vous voyez qui c'est Toulouse-Lautrec? Bah, c'est ce que j'allais Regardez vous dire. Joujou, il est Voilà. pas beaucoup plus, il est pas beaucoup plus grand. Non, mais c'est vrai, il était infirme. Enfin, je veux dire. Ça fait toujours plaisir. Et juste mentalement, hein, Jérémy. Et t'inquiète pas. il était gay en plus, ça t'aurait plu. vrai Oui. 1m52, il était gay. Ouais, il était Et- homosexuel. Et D'ailleurs, sa mère l'a habillé toute sa jeunesse en petite fille. Ensuite, Ouais, ensuite. ça Ouais, c'est arrive à pour des ça gens très d'ailleurs. bien. Son tronc était d'une taille normale, mais ses jambes étaient trop courtes. Ça vous embête si je sors 2 minutes? 1m52, c'est combien vous? C'est 10 cm de plus que moi. Non, Non, de moins. Non, mais sérieusement, vous faites combien vous jouez? 1m88. Non, allez 1m67. 67, non Non. plus. Oh non. putain, personne me croit, si, Mais je vous si, jure. il suffit d'enlever 2 cm, on fait tous pareil. Hein, 1m65. 1m52, c'est vraiment petit. Alors, c'était Ça, vraiment oui, un vraiment nain. petit, alors, petit, ouais, ouais. Mais je crois qu'il avait eu un accident qui lui avait empêché la croissance de ses jambes. Non, il avait la oui. maladie des os de verre. Oui, oui, il avait la maladie, même c'est ça. maladie Que que Michel Petrucciani. La Donc, c'est-à-dire, il- pycnodioxostose. C'était la Ses maladie. os étaient fragiles et entre mai 78, Ah. 1878 Pas de la culture, et ça. août 1879, et moi alors je fais tout ça de tête, il souffrait d'une fracture au fémur à chaque jambe. Vous vous rendez compte? C'est compliqué pour marcher. Ah, c'est ça, il avait dit. On a essayé de le guérir au moyen de décharges électriques et en lui plaçant à chaque pied une grande quantité de plomb. C'est bon, ça. Ils étaient c'est sympas, bien. les médecins à l'époque. Alors, on va lui mettre du plomb et on va lui on va envoyer du courant. En plus, il avait un cheveu sur la langue, ce qui le faisait Ah, il avait- zézayer. Enfin, il avait tout Il pour avait lui. tout. Dis donc. Heureusement qu'il était bon en dessin. Hein. Qui rend hommage aujourd'hui dans la presse à son entraîneur Popovic. Popovic. Un russe? Non. Ça a rapport avec les échecs? D'ailleurs, il est d'origine serbe, monsieur Popovic. Ah, Non, ça n'a aucun rapport avec les échecs. Tennis. C'est Le tennis. Il a gagné hier, c'est Djokovic. Voilà, Djokovic qui serait donc entraîné par Popovic. Popovic. Et c'est pas ça. Non, c'est On pas est ça. allé trop vite, là. C'est un sportif français. C'est quelqu'un qui a la gastro et qui crie Popovic. La tête de Christine chaque fois. Elle est consternée, Christine. Non, mais c'est mon ami qui, je pense qu'il a un pet au casque. Alors, C'est un sportif français? oui, qui est entraîné par Popovic, oui. Oui. C'est Il y un en a même nageur. 2 Français entraînés par C'est un Popovic. nageur. Pas du tout. Ils jouent, en... Tennisman. Pardon? C'est des Non. tennisman. Non. Ils jouent en équipe? Oui. Les deux ensemble? Oui. Handball. Non. Et c'est un sport qui se joue à 2 contre 2. Non. Sport 2 contre 2. 1 contre 1. Un contre un, non. Ah, C'est les l'escrime. Des patineurs? sports d'équipe qui se jouent un contre un, ils sont très rares. 5 contre 1. C'est 5 contre 1. Non plus. C'est Branovic. Est-ce que c'est tout simplement les patineurs, non? Entraîné par Popovic. Bah oui. Parce qu'il tombe sur le popotin. Basket. Basket, oui. Alors, Ah bon, c'est Tony Parker. Tony Parker et l'autre Français, alors. Noah. Non. Alors je connais pas. Non, c'est pas. Non, Je connais- Noah, je il n'est connais pas dans la le même tennisman. équipe. Joachim Noah n'est pas dans la même équipe Non, ils que sont pas dans la Tony même Parker. équipe, mais Alors je sais pourquoi pas vous qu'il y en a dites ça alors? Parce que c'est les deux basketteurs français que je connais. Oui, mais il y en a un autre. Je suis dans la mer, j'en ai trouvé un Oui, il y déjà. en a un Voilà, autre. parce Il y a pas Joe, c'est pas Joe, non. je les En connais tout pas. cas, vous avez déjà trouvé effectivement que celui qui parle de Greg Popovich, c'est Tony Parker, puisque Popovich est l'entraîneur des San Antonio Spurs, l'équipe de basket où Et le deuxième actuellement Français, triomphe, hein, parce non, que je vois sa tête, ça y est. Boris mais Dio. je me rappelle plus son Boris nom. Dio, bonne Boris Dio, ouais, réponse, c'est bravo Joujou. Pourquoi The Voice a-t-elle fait un peu moins d'audience que d'habitude samedi Parce qu'on soir devait que éteindre les t'étais- lumières. J'étais Parce à que Toulouse, t'étais en j'étais au face. Zénith de Toulouse. Parce Parce que j'étais au Zénith de Toulouse. Non, j'aurais pas non, entendu. Parce que Non. t'as commencé plus tôt? Non. Non, on devait C'est tous bien éteindre les Souboul, ça. lumières de 20h30 à 21h30. Excellente réponse de Stevie. Qu'est-ce que c'est que ça? Et ils l'ont dit à la... Non, ils ont pas dit à la télé, était quoi, ce une truc télé pendant 1 heure. Vous l'avez fait, vous? Oui, j'ai éteint, oui. Je comprends pas. Vous n'avez pas ben- regardé le début de The Voice à cause de... Non, j'ai regardé sur mon ordinateur et mon ordinateur il était
été débranché du secteur. J'ai un ordinateur portable, donc c'est comme si j'avais. C'est pas bête. J'ai tout éteint, mais Attends. j'ai regardé The Voice. Parce que sur batterie, il était sur batterie, il est malin. Mais pourquoi il fallait éteindre? C'est la Earth Hour. Voilà, c'est bon pour la planète. C'est Pendant une heure, économiser tu un peu débranches des- tout. Il fallait couper le courant samedi soir Mais pendant 1 heure. Personne me l'a dit. Oh bah dis, t'es déconnecting people. On pouvait pas utiliser le courant. Non mais mais ça se savait. Ça Donc vous s'est avez beaucoup- regardé The Voice, vous Non, alors rien du tout. Moi j'ai regardé un peu. Ça m'énerve cette émission, mais ça m'énerve. Pourquoi Mais parce que je trouve ça très con. Ils ont quand même, attendez, je vais vous dire, hein, parce que les conclusions que je tire de cette émission. Ils ont quand même passé 2 émissions entières à nous vendre l'émission sur le fait que ça s'appelle The Voice et sur l'idée extraordinaire, c'est ce qui a fait l'audience au départ, évidemment, qu'ils étaient dos tournés aux candidats et qu'ils pouvaient les sélectionner uniquement à la voix. À la voix, et que c'était uniquement la voix qui était le critère et ils ne les voyaient pas. Or, depuis 2 émissions, qu'est-ce qui se passe il y a les maintenant? battles. Il y a des battles où, en gros, t'as une moche ou un moche contre une belle ou un beau. Et là, maintenant, mais systématiquement, hein, c'est la belle gonzesse qui gagne. Je peux vous jurer, alors, c'était bien la peine de nous faire chier pendant 15 jours à sélectionner soi-disant selon la voix. Oui, Laurent, mais pour une fois, au moins, les moches, elles auront passé un tour. Ah, mais je vous jure que c'est vrai. Stevie. Oui, je suis d'accord un peu dans le raisonnement. C'est-à-dire que pendant 15 jours, ils nous ont bassiné en disant oui, il n'y a que la voix comme critère, c'est uniquement la voix. Pour finalement, Non, mais les au tour belles, d'après, éliminer toutes les moches pour garder les belles. Mais moi aussi, le matin, je demande à voir le visage. Ah mon Dieu, Yann. Non, mais c'est bien. Vous avez pas, est-ce que c'est vrai ou pas ce que je raconte, Stevie? Je trouve qu'il y a de la vérité. Je trouve ça dommage qu'il n'y ait plus la logique de la personne qui arrive enfin, Et qui vote, pas parler, parce mais- que moi j'ai vu les premiers tours, j'étais fan de l'émission, mais là chaque fois je suis sur scène. Et qui vote en fait C'est là, le maintenant coach, puisque les deux font partie de la même Voilà. Et c'est le équipe. coach qui décide. C'est le coach qui décide lequel il garde. Et les autres Il à doit en côté, garder qu'est-ce que qu'ils font 6 sur une équipe de C'est-à-dire 12, que je crois. le même qui a sélectionné Ouais, c'est con, selon ça la aussi. voix Doit en virer un. doit virer ensuite. Donc en fait, en gros, vraiment, ce qui se passe, c'est qu'il y a une moche, une belle, et il vire la moche. Je vous jure, hein, mais à tous les coups, ça, à 90% des cas, samedi soir, c'est ce qui s'est passé. Et pareil pour les mecs. Dans les d'ailleurs. éliminatoires, ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait qui étaient très belles et qui avaient des voix extraordinaires. Dans ce que j'avais vu aussi. C'est Ce qui veut peut-être dire, pas Titoff, lié c'est quand uniquement à talent égal, on prend toujours la bonne, hein, nous. C'est ça que tu veux dire. Non, parce que je comprends. C'est exactement ce que je C'est dis. ça. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est que dans la vie de tous les jours, c'est pourquoi les mecs sortent avec des moches, n'ont pas fait le compte, n'ont pas viré la moche pour garder la belle. Parce que Parce les qu'on avait moches, pas le elles ont choix, d'autres des fois. qualités. Elles sont meilleures baiseuses. Je crois qu'on a un spécialiste. Les gens qui sont moins beaux sont forcément des meilleurs coups. Mais c'est marrant, tu raisonnes pas pareil avec les mecs. Ah non, pas du tout Ah oui, pareil. donc, pareil. Regarde, t'as tes chances, comme quoi c'est pas qu'au physique. Hein. Alors, il paraît que dans l'émission C'est pas vrai. anglaise Britain's Got Talent, qui est l'équivalent Incroyable talent. d'incroyable talent chez nous en France, ils ont trouvé la nouvelle Suzanne Boyle. Encore Ah oui, alors encore plus moche. vois C'est un garçon, il s'appelle Jonathan Antoine. Et la semaine dernière, il a créé le buzz partout. Il a 17 ans seulement, Jonathan Antoine. Et alors, il chante avec une partenaire, Charlotte, qui a 16 ans. Et leur chanson, le tube qu'ils ont repris, The Prayer, a été visionné à plus de 7 millions de fois sur YouTube. Et il a une voix niveau opéra. Ah non, mais il a un physique assez particulier, hein, Jonathan C'est-à-dire Antoine. c'est bizarre. Là. Par rapport à Toulouse-Lautrec, Il est il est beau comment? On l'a, la voix de ce garçon.
16 et 17 ans, ils ont, vous vous rendez compte un peu. Incroyable. Et il a un physique Non, elle imposant. est pas mal, elle a les cheveux longs, une grosse poitrine, elle est un peu importante, c'est tout. Mais non, c'est le mec, c'est ça. le mec, ça. Ah, c'est le mec ça. Ah, pardon. Oh, il est con, lui. Christine. Mais oui, c'est le mec. Vous voyez un des hier, héros c'était- de Lost. Ah, c'est le même. Eh ben c'est le même. Le gros dans Lost. Le gros dans Lost. Avec les cheveux longs. En tout cas, lui, pour l'instant, il gagne dans Britain's Got Talent. Et je vous jure que va falloir quand même que les coachs fassent attention à pas virer uniquement Ouais, moi, je suis d'accord. ceux qui ont un physique. Ouais, vous voyez, en France, on a quand même eu Magali Vaé, Miss Dominique, Christophe Willem. C'est pas non plus des canons de beauté qui ont remporté les télécrochets, quoi. C'est vrai, vous avez raison. Est-ce qu'il est toujours le petit, celui qui est du Var, là, qui a la voix très très aiguë, une voix d'enfant? Atef, il s'appelle. Il est tout- il est- il s'est fait celui, qui a une éliminer, voix- ça celui qui a une voix de nana. Ouais, c'est ça. Ouais, il est toujours. Ouais. Ah, vous avez regardé vous aussi? Ouais, j'ai un peu Bah, regardé. lui, il fait son marché, hein. Ceux qui vont rater, il les récupère. Moi, je regarde et. Ah je- oui, il va nous mettre Ceux qui voient une belle nana, il tiens, va nous on va mettre la les, prendre. il va nous mettre les moches de The Voice à Ouais, Miami. c'est Prochaine émission C'est sur une idée. Énergie 12. Et Jennifer, si elle avait pas gaffe, elle va partir avec. Hein, moi, je Vous êtes à vos tours, vous. Oui, alors. c'est ça. Non, mais il y en a qui chantent vraiment bien. Je trouve qu'elle est bien cette émission. Ah ouais, ouais. je trouve que c'est Alors, bien fait. celui qui était parmi les derniers candidats, un garçon qui s'appelle Louis, je crois. Alors lui, Ah, vraiment, j'ai il pas a fait une la voix. Ouais, c'est celui qui chante, qui a un look un peu british et un peu Ah, anglais. ouais, Là. ouais, Ah, il a une super voix. incroyable. Ils ont chanté un tube de U2, je crois. Ouais, ils ont repris One de U2 avec un. Ah non, alors lui, à mon avis, c'est le winner, c'est le gagnant. Et bah, Oui. que le meilleur gagne. Vous voyez comment on parle de cette Je suis émission? obligé de regarder The Voice parce qu'à cause de ces Mais oui. conneries des matchs diffusés sur Orange, là, Ouais, ouais. on pouvait pas voir. Je comprends pas. De quoi? Il y a les matchs qui sont diffusés sur Orange, Et alors le grand En match. quoi ça t'empêche? J'arrive pas à m'abonner à Orange. Oh, bah, je t'ai abonné. Mais il faut avoir la Livebox Orange. Bah oui, mais quand t'as pas la live box Eh ben moi Orange, je ah bah l'ai, oui. viens chez moi. Non, bah, il va continuer The Voice alors. Quitte à voir des moches, autant que je les regarde à la télévision. Je veux une réponse exacte et précise à la question qui va venir. Oui, même vous, Christine. Qu'est-ce que 893 amateurs ont fait ce week-end que des professionnels feront le week-end prochain? Ah, le Paris-Roubaix, ouais. Mais il est malade, ce mec. Le Paris-Roubaix. Eh, mec, Mais à leur rythme. Du calme, du calme. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et ils ont pédalé, ils ont roulé, ils Bah ont oui, fait du c'est pas- vélo. C'est pas une raison. Hein. Allez, je vous accorde la bonne réponse. Fallait dire, on franchit la ligne du Paris-Roubaix Oui. parce qu'il y avait plus au départ. Mais en tout cas, il y en a 143 893 qui sont arrivés au bout. Bonne réponse de Titoff et Stevie. Tous les deux. En communion. Vous êtes capable de me citer, Stevie, les endroits les plus difficiles de la course du Ah non, là, Paris-Roubaix? je connais pas. La trouée d'Arenberg. Christine, vous savez ça, vous, quand même? La trouée. Et le Je me carrefour. suis bien tapé le cul là-dessus, ouais. Ah bon, pourquoi raconter? Bah, parce que je l'ai fait. Vous savez que les commandes à la Redoute, ils vous les livrent en 48 heures chrono. Vous n'êtes pas obligé d'aller les chercher. Alors moi j'ai une question qui est un peu con. C'est Vas-y. la route pavée là, le fameux Ouais. Paris-Roubaix. Ouais, ils les enlèvent après. Elle fait ça part vraiment de Roubaix à Paris. Mais non, Oui, si, ça c'est pas passe bien. je sais pas. 5 Il y a rue Le des- Pic. Mais ça non, arrive. il y a Ça fait combien des- de kilomètres? Non, il y a des tronçons, je sais pas combien c'est Bah de ouais. Il y a kilomètres. 31 km de pavés. Voilà, ça Mais y est. avant la route, elle était bien. C'est depuis que Christine a fait qu'elle a défoncé la route. C'était 148 km de course Très et il y a casse-gueule. sur 148 km seulement 31 km de pavés. Ce sera effectivement le week-end prochain. C'est Pâques d'ailleurs le week-end prochain. Ah bah tiens, j'allais à Rome moi. Comme les cloches. Ah bah oui. Ah non mais alors là, si vous avez encore des bonnes blagues comme ça, n'hésitez pas tous les deux. Hein. Je rêve alors. On a un bon duo là. Ah non mais vraiment Christine Bravo, faut faire gaffe là. Hein. Tu vas arrêter de t'en prendre à moi là? Ah mais non mais enfin écoutez franchement, Non mais il m'a dans le pif ce mec. Attends, c'est pas possible. Comment il y a faire de la autrement? place, faut dire. Elle cherche tellement. Allez, ça c'est le deuxième effet. Ah non mais enfin écoutez, au Mais moins qu'est-ce que c'est dites-nous que ça si vous respectez la tradition. Est-ce que vous cachez des œufs dans votre jardin? Et voilà, on est Christine parti. Ça y est. C'est parti, Stevie. Alors, Est-ce que je fais un- tu vas jouer ou pas à chercher les... On est parti. Moi j'étais tout seul au 1er avril, donc je me suis accroché tout seul mon poisson dans le dos, puis je vais me cacher mes propres œufs que j'irai chercher tout seul. Alors vous, Stevie, racontez. Non. Je suis sûr que pour Pâques, il est du genre même, j'en suis certain, à peindre lui-même des œufs de Pâques, non? Non, je fais pas de déco pour Pâques. Ah bon? Ah bon. Ah bah non, ça me prend trop longtemps Noël. Ouais, c'est je ça. le repose à Pâques. Parce que moi la déco de Noël, ça commence fin août. déco de Hein. Noël. Ça te rappelle trop
Tu fais la déco de Noël et tu fais pas la déco de Pâques. Avec les œufs. Ça te rappelle trop tes ex en fait. C'est ça Voilà, c'est ça, tout à fait. Non, mais c'est curieux ça alors. Non, je suis pas très Pâques. Et vous, Joujou, alors, qu'est-ce que vous faites pour Pâques? Rien du tout. Elle va se cacher. Non, je vais pas me cacher. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Qu'est-ce que tu veux faire? Et là, il va les trouver les œufs. Hein. Ah oui, t'inquiète pas qu'il a le flair, il a le radar. Hein. On l'emmène chez Laura à la campagne, je peux lui dire que Laura et moi on va chercher Joujou partout. Oh, le sale jeu qui tourne mal. Dites donc, il partage pas. Oui, vous avez raison. C'est-à-dire qu'on a vu l'image. On t'a imaginé habillé en poule, tu sais, comme ça, en caleçon avec plein de Nutella sur lui. Chez Laurent, tu sais. Non mais tout nu avec des oreilles de lapin dans le jardin. Il a fait d'une manière où on t'a imaginé quoi. Caroline Furioli a été remplacée par Davia Benzenet. Est-ce que vous en êtes rendu compte? Non, pas bien, non. Non. Caroline Furioli a été remplacée par Davia Benzenet. Est-ce que vous en êtes rendu compte? C'est l'horloge parlante? Pardon? L'horloge parlante? Non. Ça se passe à la télé? Oui, c'est à la télé. On la connaît? Oui. On l'a déjà vu? Ah ouais, une série? ouais. C'est dans une série, le mot série est peut-être un peu trop fort. Dans un programme court? Alors c'est court en tout cas, oui. C'est Ah, sûr. c'est scène de ménage? Non. Une pub? Non. Bref. Non. C'est des Pour le actrices. tirage de- Caroline Furioli, elle était quand même là depuis 2008. L'euro million. Et là depuis le mois de mai l'année c'est un dernière. C'est une image subliminale dans le Non, 20 heures? non. Le loto? Ça faisait quand même 3 ans qu'on la connaissait. Et c'est vrai qu'on s'est dit, tiens, c'est plus la même. C'est des actrices ou des animatrices? Ce sont des actrices. Des actrices. Caroline Furioli. C'est ça qui fait les trucs sur France Télé pour dire qu'il y a la pub, tu Non, sais? non. Ouais, une nana qui saute. Non. Il y a une nana qui saute. Oui, t'as une nana qui Oui, saute, c'est t'as des un images gamin entre qui, les, tu sais, qui le annonce la jingle, pub. tu sais, Enfin, on les reconnaît pas à ce point-là quand même. Non, mais Là, ouais, je vous parle de quelqu'un un peu plus connu quand même. Voilà, il faut être vraiment tout seul chez soi, quoi. Faut vraiment pas avoir de vie sociale. C'est-à-dire que quand tu sympathises avec la nana. Ah, c'est peut-être Cerise de Groupama. Cerise du Groupama, bonne réponse de Yann Moix. Je vous ai demandé si c'était une pub. Eh ben, je vous réponds oui, et c'est bien Cerise du Groupama. Et on nous présente aussi les noms des autres comédiens. Monsieur Franck Monnier, qui est, vous savez qui? C'est Monsieur CTLM, c'est le truc vert. Monsieur CTLM. Le truc vert? Le vert? Ouais. Et Hervé Dubourjal, je l'aime bien, lui, c'est le père qui râle dans le Crédit Mutuel. Ah, celui qui parle avec son chien? Ouais. Il m'énerve. Non, mais tu vas pas me dire que tu travailles dans une banque? Exactement. Bah, attends, il dit ça comme s'il disait non, mais tu vas pas me dire que t'es PD? Je crois que c'est le Je te jure, c'est la même intonation. Tu Je vas trouve ça pas dire que t'es grave. PD et qu'en plus tu travailles dans une banque. Tu vas pas me dire que t'es PD et que tu travailles dans une banque du sperme? Non, mais il dit ça comme si. Je crois que c'est le principe. Ah ouais, bah je sais pas, je trouve ça choquant. Pourquoi ça vous choque, Je Steve? sais pas, j'aime pas cette pub. Ah, c'est un banquier quand même. Elle est marrante cette publicité, on la remarque en tout cas, la preuve on en parle là maintenant. Vous aviez remarqué qu'elle avait changé ou pas ces Non. Cerises? Oui, j'avais remarqué. Elle avait changé moi, une première fois parce que la toute première Cerise, c'était une comédienne qu'on avait pu voir dans des séries B. Ah bon? Oui. Ensuite, elle est partie parce qu'ils se sont dit, oula, enfin, elle s'est dit, oula, c'est pour moi, ma carrière, c'est pas bon du tout. Après, je serai associée à Groupama toute ma vie. Donc, ils en ont pris une deuxième. Après, la deuxième, elle a fait long feu jusqu'à cette nouvelle-là. Et vous croyez qu'elle sort avec l'Aspadas et Chevalier de, Ah bah, dis donc, elle a le moral, hein. de la mais- Matmut? Il y en avait une égérie de la pub, c'est très très bas. Je crois que c'était un américain Alice. italien, je sais pas qui c'était Ouais. Alice. Elle était avec un des fils Kadhafi, Kadhafi aussi. Ah oui, celle qui faisait waouh waouh. Ouais. Ah ouais. Ouais, Et vous n'en faites plus, vous, depuis Ariel? Non, moi je veux bien Christine. faire la nouvelle Cerise. Ah ouais? Ah ouais. Brugnon, ça s'appelait. Elle est tombée de l'arbre, la cerise. On les a toutes faites hein, aujourd'hui. Chaque fois. Brugnon de Groupama. Et ça me fait... C'est groseille. Moi, je t'interdis de rire, tu es mon seul ami autour de cette table. Même toi, c'est fini. Oh, j'ai rien dit. Non, tu ris. Oh bah, parce que c'est drôle. Ouais, non, c'est pas drôle. Non, bon bah je rigole plus. Ça va être Groupama, comme le cirque. Bonjour, il y a Brugnon. Parce qu'elle dit bonjour, c'est Cerise? Oui. En faites-nous deux, Christine. Bonjour, c'est Brugnon. Bonjour, c'est Brugnon. Allez, faites-nous. Va te faire foutre. Oh mince, on Non, est. je préfère Stevie, démissionner. Oh mince chérie, on est encore tombé en panne. Allez, vas-y Brugnon. Allez, s'il vous plaît. Non, Allez, autrement, vous ne serez pas payé. non, je m'en fous. Bon Stevie, oh merde Stevie, tu m'as encore fait le coup de la panne. Oh, qu'est-ce qu'on va faire? Oh, le routier. On va jamais y arriver. Hein. Ah
Envoie-le changer un pneu pour voir. Je sais changer un pneu. Si t'as un cric, y a pas de problème. Non, ça, j'en il ai a pas. un cric, Non, crois-moi. j'en ai pas. Allez. J'ai laissé mes outils à la maison. Merci, on est encore en panne. Ah bah merde, qu'est-ce qu'on va faire? Bonjour, c'est Brugnon. Allez, on se retrouve après les titres de 17h. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Encore une heure à passer avec Stevie Boulet, Christine Bravo, Yann Wax, Jérémy Michalak, François Renucci et Titoff. Bonjour Laurence, bonjour Dominique. Bonjour tout le monde. C'est le deuxième challenge de l'émission aujourd'hui. Laurence, vous êtes à Port-Saint-Père en Loire-Atlantique. Oui. Vous avez un petit métier là-bas? Ah oui, j'ai un petit métier. Je suis conseillère en assurance. Ah, bah alors justement, vous connaissez Cerise du groupe AMA peut-être? Complètement. Est-ce que vous connaissez Brugnon du groupe Europa? Non, mais je vais bientôt la connaître, j'espère. On vous passe Brugnon. Dis quelque chose. Quelle assurance vous travaillez, Laurence? Chez Allianz. Allianz, ah oui, on connaît, très c'est bien. Charlotte Rampling. Ah ouais. Donc, Charlotte Et donc vous Rampling. avez dû casquer pour avoir Charlotte Rampling. Ça c'est vrai. Vous lui avez fait croire que c'est du cinéma d'auteur ou pas? Je suis pas dans les hautes sphères, je peux pas savoir. Dominique, vous êtes à Verneuil-l'Étang, vous. Oui, bonjour. Et vous alors? Vous aussi, vous avez un petit métier? Alors oui, j'ai un petit métier, un gros métier, je suis comptable. Comptable. Aïe, 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 aïe. Pourquoi J'ai failli Aïe, l'être. aïe, aïe, aïe. Bah, j'ai failli l'être, moi. Vous savez, à chaque fois, je vous Ah, ressors bah, voyez. tous mes J'ai souvenirs. failli être humoriste, moi. Moi aussi. C'est excellent. Eh Code, oui. alors, code 7. Vous aussi, vous vous souvenez de ça? Non, moi je me souviens de rien. Les mais- comptes achats, Ah, le plan 60. comptable. Ah, le Voilà. plan comptable. 60, c'est achats, 70, c'est les produits, c'est ça? Ouais, 60, c'est les frais, oui, oui, oui. Voilà, et oh là là. Stevie, Non, non, ça, non. s'y connaît aussi, hein Stevie? Oh oui. Ah bah oui, pour vous, il y a toujours un actif et un passif. J'adore. Christine, bravo. Ah, Dominique, vous êtes pédé vous aussi? Ou alors il aime les Brugnons. Non, non, mais vous n'êtes pas très sympa avec elle, moi je la trouve C'est géniale. pas vrai. Merci, bébé, c'est gentil. Ah ouais, ouais, je l'adore. Qu'est-ce que vous aimez chez Christine? C'est ça qu'on veut savoir. Eh ben, j'aime bien les femmes qui se prennent pas au sérieux. Ah oui, bah oui, il ne manquerait plus qu'elle se prenne au sérieux. Elle peut pas faire autrement. hein. Non, mais elle est belle. Hein. Franchement, depuis que tu es rentré des États-Unis, je te trouve limite Ah, belle. le désert, lui a. Comment ça limite? Non, mais tu es sexy, quoi. T'as un côté. Non, c'est vrai que le désert l'a transformé. T'as une peau dorée. S'il n'y un peu avait pas comme cette un- odeur de fennec, Non, voilà. Là, maintenant, je vais défendre Christine parce que ce que tu lui mets depuis le début de l'émission à ta meilleure amie. On est plus proche du coyote. Non, mais elle est blonde. c'est vrai, elle est rentrée. C'est décoloré, mais naturel. Parce qu'on sent que tes cheveux ont pris le elle soleil. ressemble à Meryl Streep. À un moment donné, elle s'était un peu éloignée de Meryl Streep, c'est vrai. Et là, ça y est, elle lui Dans les 101 Dalmatiens. C'est Glenn Close dans les 101 Dalmatiens. C'est pour ça qu'elle lui ressemble pas. alors. Bravo. D'accord. C'est pas Meryl Streep je dans les les confonds 101 toujours. Dalmatiens. Dominique, en tout cas, si vous la voyez, votre copine Christine, là, croyez-moi, elle vous ferait de l'effet. Hein. Ouais, ouais, non, mais j'en doute pas. Hein. Moi, je suis déçu qu'elle ait pas une émission de télé. Hein. Vous n'allez pas refaire une émission? Il n'y a rien sous le coude? Vous n'avez pas envie de revenir? Vous n'allez Levez rien le coude faire qu'on voit s'il y a quelque chose. Ça, elle sait faire. Pour le moment, je cherche un stylo qui écrit tout seul. Évidemment. Dominique Laurence, vous allez peut-être partir au cœur du pays catalan dans l'hôtel des Flamands Roses. En plus, il y a de la place. Les auditeurs de tout à l'heure ont perdu. Un hôtel Thalasso spa avec évidemment une cuisine inventive allégée assurée par le chef Vincent Bricot. Dans cette région où le soleil brille 320 jours par an, hein, alors, on a compté. La douceur du climat et la lumière naturelle se mêlent en parfaite harmonie au charme du grand hôtel des Flamands Roses. Vous séjournerez 3 jours et 2 nuits en formule petit déjeuner. Vous profiterez d'une cure de 2 jours avec 4 soins par jour et par personne. Et je n'ai pas dit tout à l'heure que les perdants du premier challenge avaient tout de même gagné 2 kilos de chocolat de Pâques Jeff de Bruges. Ah. Et ce sera pareil pour le perdant de ce deuxième challenge. Laurence, Dominique, êtes-vous prêts? Oui, bonjour Dominique et bonne chance. Oh, elle est sympa. Elle est sympa, Laurence. Non, elle est sympa. vraiment. Attention, à mon avis, ils connaissent la réponse, mes copains autour de la table. Donc vous avez intérêt à être rapide. D'accord, Aïe, aïe, aïe. Laurence? Oui, oui, D'accord? oui. Dominique, Pas de c'est problème. parti. Qu'est-ce qui fait 8 mètres de long et dont on va beaucoup parler cette La queue semaine? du Mursupilami. La queue du Mursupilami. Comment vous dites? La queue Tu du l'as mal dit. Mursupilami. Ah, mauvaise Il a perdu, il a réponse. pas bien Attendez, dit. il faut le Attention. redire. La queue du Mursupilami. Non, non Dominique, tu connais Laurence, pas Laurence. Alors. Marsupilami. Oui, la queue du marsupilami.
Le Marsupilami. Enfin, le schmilblick. Le chemenu. Il tient la main. C'est pas plus bougeant. Vous avez gagné, Dominique. Ah, c'est génial. Depuis ce matin, je cherche des infos, là. J'en ai 50 devant moi. Et c'était la queue de 8 mètres de long qu'il fallait garder. La queue du quoi? Du marsupilami. 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 Voilà. Et savez d'où ça vient le nom du marsupilami? De marsupial et ami. Voilà, marsupial et ami. Ils ont contracté les deux. Quand je dis il s'agit de Franquin, évidemment, qui a fait apparaître André Franquin, ce petit animal dans Spirou et Fantasio. En 1951. Au 52, je crois. Ah ben Et ça- bien, non, je savais pas qu'il venait de là. Hein. Ah oui, oui. Je crois qu'il avait une vie à part. Ah non, autonome. non, il a eu sa vie à part après, mais au départ, il était juste un deuxième sous-héros. Un second rôle, quoi. Un second rôle, oui. J'ai juste un problème avec le marsupilami. Il a un nombril. Or, dans l'album Le nid du marsupilami, il est ovipare. Donc pourquoi est-ce qu'un animal qui donne naissance sous forme d'œuf a un nombril? Oui, il parle aussi. Hein. Ouais, c'est vrai. Et il est quand même jaune à point noir. Je veux pas vous décevoir. Ou enfin ça, les léopards et les guépards aussi. C'est pas ce jaune vif. Il a une queue de 8 mètres. Dominique, c'est vous qui partez à Canet-en-Roussillon. Vous connaissez? Pas du tout, je suis ravi. Eh ben écoutez, tant mieux. Et vous, Laurence, vous allez pouvoir faire une indigestion de chocolat puisque vous allez recevoir 2 kilos de chocolat de Pâques. Jeff de Bruges, une jolie composition gourmande. Vous êtes contente quand même? Bah oui, je suis très contente. Et puis je suis très contente de vous avoir parlé. Je vais continuer à vous écouter tous les jours. Et je vous embrasse tous. Nous aussi, Laurence. Salut Dominique et bravo. À propos de qui peut-on lire dans la presse ce matin, malgré sa forte allergie au pollen? Toi? Non. C'est un vrai que moi, sportif j'y suis allergique au pollen, mais c'est pas un sportif. C'est un politique. Un politique. Qui a tenu un meeting malgré son allergie. Oui. François Hollande. François Hollande. Il était à la Réunion. Et pourquoi alors malgré sa forte allergie? Malgré, il a dû faire un meeting en plein air. Plus que ça. Il est allé visiter des. Réfléchissez, malgré sa forte allergie au pollen. Qu'est-ce qu'il a fait malgré sa forte allergie au pollen? Il est allé dans une ruche. Non. Il a dansé. Non. Il était où, vous avez dit? À la À Réunion. Mayotte. Bon, et alors? Ah non, il n'était pas à Mayotte. C'est Mayotte et la Réunion. Il y avait plein de pollen. Oui, Il a- ça il a guette mis- partout. il a mis un collier de fleurs. Il a mis un collier de fleurs ouais. malgré sa forte allergie au pollen. C'est vrai. Bonne réponse de Yann Moix. C'est à Tahiti. Moi, j'aurais été mort de rire que ce soit Eva Joly. La candidate des Verts qui peut pas blairer la campagne, en fait. Ah oui, allergique au pollen. La nature l'aime pas. Alors que c'est seulement le cinéma. Et oui, un collier de fleurs. Oui, non, il n'y a pas qu'à Tahiti qu'on met des colliers de fleurs autour du cou. À Mayotte aussi. Et là, à l'aéroport de Dzaoudzi, par exemple, on le voit accueilli le candidat socialiste avec ses fleurs autour du cou. Ce qui, moi, j'aurais refusé, hein, allergique au pollen, si on m'avait foutu des fleurs autour du cou. Faut-il quand même en faire pour être élu ou espérer être élu, hein? Ouais, mais si t'arrives que tu refuses le collier en fleurs, tu dis non, je bouffe pas votre merde, là, moi je suis allergique aux épices et tout, au bout d'un moment, c'est pas vrai d'aller Regardez faire par campagne. exemple Nicolas Sarkozy qui lui ne boit pas, par exemple. Il est obligé de faire des efforts surhumains pour de temps en temps faire plaisir et boire un fond de verre d'alcool. On s'en souvient quand il avait voulu faire plaisir à Poutine, on s'en souvient. Ça, il a bien fait plaisir. Ah ouais. Ah, mais vous avez vu que les campagnes sont difficiles. Il y a même Monsieur Poutou qui lui représente le NPA. Il a dit finalement, après, ça fait quand même je sais pas combien maintenant, 2 mois de campagne, c'est plus dur qu'à l'usine. Vous vous rendez compte un peu? Non mais lui il en peut plus. Il a dit c'est plus dur qu'à l'usine. Tu sens qu'il est au bout du rouleau. Il se dit que ça se termine. Les mecs ils te vendraient n'importe quoi quand ils parlent, dès qu'ils ont la parole. Lui quand il a la parole, ouais non parce que bon mais voilà, c'est normal. Enfin la droite c'est pourri. Le thé bon mais je veux rentrer chez moi. Il en peut plus. C'est le mec en colonie, tu sais qu'il en peut plus. Il se fait bisuter, qui a envie de rentrer, il veut voir ses parents quoi. Mais c'est ça, hein. C'est quand même assez terrible. Mais il faut dire que c'est rude, c'est difficile une campagne électorale. Eva Joly qui se casse la gueule dans les marches, l'autre qui est allergique au pollen, qu'on lui met des fleurs autour du cou, le troisième qui veut rentrer à l'usine. Non mais Nicolas Hulot ne sait pas à quoi il a échappé, hein, au fond. Hein. Il faut vraiment le vouloir pour être élu candidat. Et il y a que Bayrou qui est un
peu pépère, hein, mais en même temps, il est trop pépère, la preuve. Oh, lui, il attend 5 ans. Là. Lui, il se dit, bon, ben voilà, je recommencerai dans 5 ans. Tous les 5 ans, après, il rentre chez lui à la campagne sur son tracteur et tous les 5 ans, il revient. C'est la belle vie, on remarque. Hein. Nathalie Arthaud, elle a un petit côté Caroline Loeb. Hein. Dans le côté bouche tordue. Oui. C'est ça que vous voulez dire. Vous savez qu'il y a une application iPhone absolument géniale. Ah, c'est C'est-à-dire quoi que ça s'appelle la boussole électorale de la présidentielle. Et donc il y a un test, on vous pose plein de questions et tu réponds donc à des questions sociales, économiques, politiques. Et ensuite on te dit... Qui est ton candidat Non, on te dit comment tu es orienté politiquement. Ils ont fait aussi un sondage là, par rapport à la sexualité et selon la tendance politique aussi. Et alors les femmes de gauche sont de grosses suceuses. C'est pas vrai. D'extrême gauche. D'extrême gauche, voilà. 48%. C'est pour ça que Nathalie Arthaud a un peu la bouche déformée. Ghost, c'est le titre d'un groupe lillois qui s'appelle Skip the Youth sur Europe 1. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Bonjour Paul. Bonjour Laurent. Vous avez raison. Alors d'abord la petite enquête qui a été confiée par un auditeur. Pourquoi les voitures Autolib dans Paris sont toutes immatriculées 29 ? Bon, ça c'est assez simple. Hein. Les 300 et quelques Autolib sont immatriculés 29, c'est le Finistère, c'est la Bretagne. C'est un clin d'œil de Vincent Bolloré, c'est pour faire référence au lieu de production des batteries en lithium de la Blue Car, c'est à Erguet-Galérique, c'est juste à proximité de Quimper. Stevie avait donc raison. Voilà, absolument, c'est un clin d'œil. Vincent Bolloré est très régionaliste, il adore sa Bretagne et dès qu'il peut donner un coup de main à sa région, il le fait. Donc il l'a fait avec Blue Car. Et quand il y en aura 3000 des Blue Car l'année prochaine, elles seront les 3000 immatriculées 29. Tour d'horizon des blagues du 1er avril. Alors, quels sont les médias qui ont fait les trucs les plus rigolos ? Alors, selon le Café Pédagogique, c'est une revue en ligne plutôt très très sérieuse. L'accordéon sera dispensé dans les collèges et lycées dès septembre 2012, dès la rentrée, pour faire un contrepoids à l'influence du rap. Ah, ça c'était une blague, ça. Ça, c'était une blague, oui. C'était pas ça ma question. Ma question, c'était quelles étaient les blagues dans les grands médias, cher Paul. Oui, tu nous prends un lycée. Attendez. Dans les grands médias, et la présentatrice de de BFM Télévision, elle avait un poisson en papier dans le dos. Bon, je sais pas si ça vous fait rire, c'est assez banal. On la voit jamais de dos. On la voit pas de dos. Putain, mais c'est une catastrophe ta rubrique là. Écoutez, on l'a vu en tous les cas. Je peux vous dire qu'on l'a vu. Hein. T'as picolé ou quoi ? Alors moi j'ai eu le droit à un canular hier, celui de Monique Pantel. Elle m'en fait un tous les ans. Même le dimanche. Alors j'ai marché 3 secondes. Hein. Je sais pas si ça va marcher. Est-ce qu'on va l'entendre si je mets le haut-parleur ? Je vais sûrement pas rester parce que j'ai eu une proposition. Un monsieur du Canada, un vieux monsieur, mais très sérieux, il m'a proposé pour changer. Il m'a dit, il faut pas continuer à rester dans la même radio. Alors vous êtes très bonne, mais au Canada, quelqu'un comme vous, ce serait vraiment bien avec votre accent et tout. Alors donc il me propose d'aller au Canada. Ça m'embête un peu parce que c'est loin le Canada, puis il fait pas très chaud. Mais bon, si tu peux me dire ce que tu en penses, voilà. Eh ben je te remercie d'avance et je t'embrasse très fort. Au revoir. C'est le même canular qu'elle m'avait fait l'année dernière. Mais oui, elle a déjà fait ça l'année dernière. Ah oui, oui. Alors parmi les canulars, tiens... c'est énorme. Ah bah dites-le 2 minutes, vous. Il est jaloux parce que d'un seul coup, il y a Monique Pantel. Ah, c'est la guerre des gens au téléphone. Vous savez la relation que j'ai avec Monique Pantel, alors... Mais vous avez eu un fils qui s'appelle Serge Liado. Alors, moi, j'ai vu des choses tout à fait étonnantes, Laurent. Vous voulez peut-être me dire quelque chose, là, non ? Je crois qu'on va abandonner les 1er avril, vous êtes nuls. Non, je suis pas nul. Mais t'es pas bourré, t'es drogué, en fait. Paul, on va passer à une autre enquête. Il a bu son verre comme les autres. Là, au moins, c'est précis, c'est clair, c'est net. Comment voter par procuration et est-ce que c'est possible encore ? Oui, c'est possible encore, Laurent, et je vais vous dire de façon très très précise. En principe, une procuration peut être établie jusqu'à la veille du scrutin. Voilà. Alors, vous pouvez donner la procuration à la personne de votre choix, mais attention, il faut qu'elle soit inscrite sur les listes électorales dans la même commune que vous. Hein. D'accord. Moi, il faut que je trouve quelqu'un à Paris, par exemple. Voilà. Ensuite, vous allez soit au commissariat, soit à la brigade de gendarmerie, soit au tribunal d'instance. Alors, il faut que vous ayez avec vous une pièce d'identité, un passeport, ou un permis de conduire. Donc, on va établir la procuration et vous allez attester les raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas être là. Alors, il y a plusieurs raisons, Laurent. Soit vous êtes en vacances, vous avez le droit. Soit vous êtes en voyage d'affaires.
Il faut prouver qu'on est en vacances. Comment on fait? Envoyer une carte postale. Non, Bah, c'est toi, une il y a qu'à déclaration regarder sur Voici. l'honneur, Toi, il y a qu'à simplement. regarder Je Voici, pars en hein. vacances de temps au temps. Je déménage de temps au temps. Mais c'est des Je pars en déclarations voyage. sur l'honneur. Il n'y a pas besoin. Non, mais c'est ça la Non, vraie et on n'a question. pas besoin de le prouver. Vous êtes sûr de ça? Oui, absolument sûr, puisque je vous signale, j'ai servicepublic.fr, bleu, blanc, rouge. Ah bah je vais le faire alors. Alors vous pouvez y aller. Et je veux dire, une personne qui est en détention, si elle n'a pas une incapacité électorale en détention provisoire, peut même voter par procuration, Laurent. Mais vous ne pouvez porter qu'une seule procuration, hein. Vous ne pouvez pas en avoir 5 pour tous vos copains, c'est pas possible, hein. Tu vas pas donner tes procurations à plusieurs personnes, sinon tu votes 5 fois. Bah oui, je m'en doute, oui. C'est pour ça que on a précision à Paul Vermuse. Non, ce que dit Paul, mais il s'exprime non. tellement mal Ouais. qu'on comprend rien à ce qu'il C'est que tu ne raconte. peux pas C'est que prendre quelqu'un ne cinq- peut pas avoir 5 procurations. personnes qui lui ont donné chacun leur Alors, procuration. ça c'est faux parce qu'en Corse, moi je vote pour mon grand-père et mon arrière-grand-père qui sont morts il y a 25 ans. Si vous ne pouvez pas aller à la préfecture, à la gendarmerie, au tribunal d'instance parce que vous êtes cassé une jambe, par exemple, dans ce cas-là, un agent de police viendra chez vous à demeure écrire votre procuration. À demain, mais il va rester combien de temps? Mais sinon, on peut appeler une mairie ou la Il y a préfecture. quand même un truc qui me semble bizarre, c'est que moi je me souviens à une époque qu'il fallait absolument justifier de son absence. Qu'on avait besoin par exemple, pour dire qu'on était en vacances, non, c'est d'un fini. d'un certificat de l'employeur fini, pour ça. dire que ça c'est fini. ça. Alors là, C'est je fini. suis ferme, hein, Laurence. Déclaration sur l'honneur. Vous voulez un mot sur Ferrari ou pas? Ah oui, Laurence Ferrari. La dernière enquête quand même vite Ouais. fait, qui va succéder à Laurence Ferrari si elle s'en va et est-ce qu'elle Si s'en va? elle s'en va, parce que la rumeur entre, selon l'Express, Closer, Téléstar, elle partirait cet été, parce que le journal serait passé de 8 à 6 millions de téléspectateurs. C'est Laurent Delahousse qui serait pressenti, qui présente le week-end, les JT sur France 2, qui en a peut-être marre de travailler le week-end, qui en a marre, j'ai une famille, des enfants, donc... Pourquoi on lui propose pas la semaine sur France 2? Oh, moi, je regarderais France 2 si c'était Laurent Delahousse. Pour lui, ce serait une aubaine. Hein. Alors d'un autre côté, c'est loin d'être fait, parce que Nonce Paolini, le patron de TF1, a publié un communiqué qui est un démenti. La directrice de l'info, Catherine Nel, dénonce ces rumeurs et renouvelle sa confiance. Alors ce qu'il y a d'amusant dans toute cette affaire, c'est que Renaud Capuçon, qui est le mari de Laurence Ferrari, il déclare, il le dit à haute voix, elle reste en place, il n'est pas question qu'elle parte. De toute façon, c'est comme Cerise, on mettrait une autre blonde, personne ne s'en apercevrait. Oh non, on peut pas dire ça, c'est dégueulasse. Merci Paul. Notre invité d'honneur est arrivé, on se retrouve dans un instant. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir invité d'honneur, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Votre voix est déformée, mes camarades vont tenter de répondre, enfin plutôt de poser des questions, et vous allez y répondre. J'allais oublier le principe. Vous allez répondre uniquement par oui ou par non. Oui et non, ça suffira. C'est parti. Avez-vous été récemment remplacé par quelqu'un qui vous ressemble? Vous êtes un homme? Oui. Est-ce que vous avez vu le film Le Marsupilami en avant-première la semaine dernière? Est-ce que vous êtes français? Vous n'êtes pas français. Tu poses toute cette question, toi, Christine. Oui, On oui, sent parce que ça te tient à cœur. Non, quoi. parce que ça donne. Oui, mais tu on- cherches oui, mais ailleurs. c'est important pour toi de Mais savoir vous si les êtes, invités vous vivez français en ou pas. France? Oui. Est-ce que vous êtes connu en France et dans votre pays d'origine? Et vous l'aimez, la France? Est-ce que le français est votre langue maternelle? Est-ce Non. que vous êtes actif dans l'humanitaire? Est-ce que vous êtes décontracté dans votre look? Vous êtes en basket là? Est-ce que vous êtes venu en moto? Non. En taxi? Bon, est-ce que vous avez un iPhone? Est-ce que vous écoutez de la musique avec un casque dans la rue? Oui, elle veut savoir si vous êtes bien coiffé, en fait. Non, pour savoir s'il est, tu vois, rock'n'roll, Branché, quoi. branché. D'accord. Enfin merde, D'accord. c'est Ah une bonne ouais, vous question. mâchez un chewing-gum, par Est-ce que exemple vous êtes est-ce qu'on dit de vous, il est branché? Non. Vous êtes un geek? Un geek? Est-ce que vous êtes connu individuellement ou au sein d'une compagnie ou d'un groupe? La deuxième partie, il veut dire la deuxième partie. Il a raison. Vous avez un profil Facebook? Non, Et donc voilà. vous n'avez jamais fait de carrière solo? Vous portez des lunettes? Oui. Vous êtes grand? Un peu. Combien 1m70. Ah oui, c'est grand, ouais. Par rapport à Jérémy 1m70. Michalak, C'est- moi, je trouve ça grand. immense. Ouais, c'est moyen, c'est Et pas là, grand. vous êtes venu avec votre groupe ou vous êtes tout seul? Non. Vous n'êtes pas venu avec votre groupe? Il n'est pas tout seul. Vous jouez d'un instrument? Oui. Ah. Piano? Ah, vous jouez de la guitare? Oui. Vous composez? Oui. Paroles et musique? Oui. Est-ce que quand votre musique donne envie de danser? Oui. Oui. Allez, un premier indice. Solo voi con mi pena, sola la mi condena, correre mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón.
Si, c'est Manu Chao qui Jérémy chante, là. Michalak a déjà trouvé qui était C'est dans pas la loge. vrai. Bravo Ouais, Jérémy, vous mais non. taisez, vous ne dites plus rien. Ah bon Alors que Stevie a une proposition. Oui, vous êtes pas gypsy? Êtes-vous les Gypsy Kings? Non, non, non. C'est drôle de demander à un seul mec, êtes-vous les Gypsy Kings? Mais Non, c'est vrai, j'ai mis gypsy. c'est vrai qu'ils sont, je peux pas vous dire combien, mais ils sont plusieurs dans la loge, pour tout vous dire. Ah, et vous êtes que des beaux gosses? Non. Pourquoi tu rigoles, Joujou? Mais non, parce que je sais qui c'est. Je veux dire, c'est pas alliage, quoi, tu vois. Oui. Bon, vous faites des tournées internationales? Oui, Ah, vous êtes connus dans le monde entier. oui, oui, La vache, mais vous êtes des vrais stars. oui. Et puis alors modeste. Hein. Notre ami Yann Wax propose Youssou N'Dour. Non. Non. Vous êtes sûr? Vous voulez un deuxième Ah oui, indice? ouais. Je pense à toi, souvent je crois t'entendre me dire que chez toi, c'était aussi chez moi. Je pense à toi, tu ne dois rien comprendre, tu dois être abattu. Réfléchissez bien à vos questions. Seul Jérémy Michalak pour l'instant a identifié ceux qui sont dans la loge. Vous réentendrez cet indice dans quelques minutes. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Je pense à toi, souvent je crois t'entendre me dire que chez toi, c'était aussi chez moi. Je pense à toi, tu ne dois rien comprendre, tu dois être abattu, terriblement déçu. Est-ce que Michel Delpech vous met sur la piste? Vous avez compris l'indice, invité? Ah, c'est le groupe Delpech Mode? Oui. C'est le groupe Delpech Mode? C'est pas mal. Delpech Mode, c'est pas mal. J'aurais pu oser, mais ce n'est pas ça. Mais pour que Jérémy Michalak vous trouve aussi vite, est-ce que vous avez déjà fait de la télé-réalité? Non. Non. Est-ce que vous venez du Mali? Oui. Oh bah mince alors. Bah je sais pas, je le ressens sur le Mali, me dis pas, j'en sais rien. Arrêtez de me regarder bizarrement, c'est pas de ma faute. Il a même écrit sur un bout de papier Mali avec un point d'interrogation. Regarde, je te jure, je te mens pas. François Renucci a déjà identifié nos invités, évidemment. Est-ce que vous êtes aveugle? Et bravo, alors Stevie, vous avez trouvé? Bah non, j'ai pas le nom. Red Charles? Oui. Non, pas Red Charles. Est-ce que vous êtes amoureux? Oui. Eh oui, Est-ce que bravo. vous passez vos dimanches à Bamako? Oui. Ah. Alors allez-y, nos invités sont... Amadou et Myriam. Oui, bravo. Amadou et Mariam sont nos invités d'honneur. Merci et bienvenue dans ce studio. Ils arrivent avec leur nouvel album Folie là. Alors Stevie a eu une sorte d'éclair de génie, sans savoir qui vous étiez, comme s'il y avait 18 000 personnes qui venaient du Mali. Mais je le jure sur la vie de ma mère, Non, mais enfin- qu'elle meurt sur le champ si ce n'est pas vrai. Je vois le Mali, je ressens le Mali en moi. Alors vous m'engueulez, tu dis que je dis un indice trop précis. Je suis désolé, il y a 194 pays. Je tombe dessus, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Il a ressenti Je le Mali. suis un Ressenti Sénégal. le Mali. J'aurais dit, mais oui, j'ai ressenti le Mali. Qu'est-ce que tu veux que j'y Il a fasse? des flashs, il a des flashs. Non mais enfin, écoutez, c'est pas possible. On demande pas aux invités est-ce que vous venez du Mali si on sait pas qu'ils viennent du en Mali. plus, sincèrement, je ne vous connais pas. Enfin, j'ai honte, quand mais, même. mais non, bah, je suis si, désolé. quand même. Bah non. Amadou et Mariam, comment vous les avez trouvés si vite puisque ça a été vous le premier, Jérémy Michalak. Qui parle français, originaire, leur langue maternelle n'était pas le français. Et le Manu Chao, vous avez enregistré un morceau avec Manu Chao, voilà. Ah, c'est Manu Chao qui effectivement a été le premier à vous populariser à ce point chez nous en France. Vous le rencontrez toujours, Manu Chao? Oui. Maintenant, comme chacun fait ses tournées de côté, donc en ce moment, ça fait un peu longtemps, sinon chaque fois on se parle au téléphone. Bon. Souvent il vient chez nous, donc on a des nouvelles quand même. C'est ça, oui. Amadou? On est restés des amis toujours, on a toujours des nouvelles. Je pense que comme la vie d'artiste est beaucoup mouvementée, Voilà. chacun tourne de son côté, mais on se rejoint des fois, on se parle. Ouais. Manu Chao, Clandestino, c'était le premier indice. Le deuxième, je peux peut-être l'expliquer quand même. Je pense à toi, souvent je crois t'entendre me dire que chez toi, c'était aussi... La chanson Je pense à toi, Voilà, évidemment. c'est ça. Le même titre Oui. que la vôtre. C'est ça, c'est vrai.
Effectivement, je pense à toi, oui. Je pensais qu'ils allaient retrouver. Voilà, c'est ça, moi aussi. Un premier gros succès en France avec cette chanson vendue à plus de 100 000 exemplaires. Je pense à toi. Faut rappeler que Manu Chao, justement, c'était sur l'album Dimanche à Bamako qu'il avait travaillé avec vous. Là, il y a beaucoup d'invités, des featuring, comme on dit aujourd'hui, sur votre nouvel album Folila. La presse parle énormément, évidemment, et pour cause de Bertrand Cantat, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a Santi Gold, il y a TV à Radio, il y avait Nick Zambi, Théophile London, il y a Jex de Suzette Sister. Il y a pas mal. Il y en a beaucoup. Ça vous dérange que la presse parle autant de Bertrand Cantat? Est-ce que vous n'avez pas peur que ça pollue un peu la sortie de l'album? Est-ce que vous y aviez réfléchi avant? Expliquez. Oui, c'est normal. Je pense que quand on a eu une vie comme ça, c'est normal que les gens ils se focalisent là-dessus. Oui. Mais je pense que aussi dans la vie aussi, il ne faut pas s'éterniser. Il faut toujours essayer de changer, donner une seconde chance aux gens. Je pense que c'est surtout ça. Quand ça ne va pas, on tourne des moyens de trouver pour que ça puisse aller et pour que les choses se passent bien. Et nous, c'est une rencontre musicale. On s'est parlé de la musique, on a invité au Mali, il est allé au Mali. On a fait presque 10 jours ensemble. Bon, avant ça, on a fait un concert à Bordeaux, donc il est allé là-bas, on a parlé de la musique. Après, on a invité au Mali, il est allé là-bas, on a fait des répétitions là-bas. On a fait plus de 10 jours ensemble, donc après... on a fait l'enregistrement au Mali et puis ici aussi on a parlé que de la musique quoi. Ce qui est marrant c'est quand je vous ai demandé est-ce que vous portez des lunettes alors là c'est vraiment et je regarde vos lunettes, les auditeurs les voient pas mais lui il a des lunettes dorées et madame a des lunettes argent. Elles sont sublimes. Vous me direz vous les avez eues parce que je suis fanat de lunettes. Oui effectivement on porte des lunettes de Alain Mikli. Voilà, c'est ça. Vous les avez vus chez Mikli? Voilà. Je peux avoir les mêmes? Oui, il n'y a pas de problème. Ça y est, elle fait son shopping. Méfiez-vous, vérifiez bien que vous les avez encore quand vous repartez. Hein. J'adore. Amadou et Mariam, leur nouvel album s'appelle Folila. On en reparle dans un instant. Amadou et Mariam sont nos invités d'honneur jusqu'à 18h. L'album s'appelle Folila. Ça veut dire quoi, Folila? Folila, ça veut dire faire la musique. Comme on a beaucoup des invités sur l'album, on a donné le nom Folila. Venez jouer, c'est ça? Oui. Exactement. On va écouter justement le premier titre extrait de l'album avec Bertrand Cantat au Amadou. Amadou et Mariam sont nos invités jusqu'à 18h à l'occasion de la sortie de leur tout nouvel album Folila. On a écouté la première chanson, le premier single extrait de l'album au Amadou. Vous chantez en français, vous chantez en anglais. Et quelle est la troisième langue alors En Bambara. Dans notre langue. La langue de votre pays. Voilà, c'est ça. Yann Moix voulait vous poser une question. L'ironie du calendrier, hélas, fait qu'aujourd'hui il y a eu des événements, hier au Mali. Le Mali coup d'État. Scindé en deux. Et comment ça va se passer pour vous, pour retourner dans votre pays? On est inquiet quand même. Oui, il n'y a pas de problème, on peut retourner dans notre pays parce que le pays il est divisé en deux, mais ils vont trouver la solution. Les négociations se poursuivent. C'est ça. Parce que le Mali c'est un pays de dialogue, on trouvera toujours une façon de s'entendre. On veut que la paix revienne dans notre pays vraiment, mais en ce moment-là on est tellement inquiet. Effectivement, oui, c'est beaucoup inquiétant, mais en fait, le sort a voulu que les choses se passent comme ça. Mais le Mali est un pays démocratique avec beaucoup de partis, beaucoup d'expressions libres, mais ça peut arriver comme ça. Mais je pense que on trouvera les voies et moyens. Vous parlez beaucoup d'amour dans vos chansons, vous interprétez et chantez l'amour. Votre amour à vous, il dure depuis 36 ans, c'est ça maintenant? Oui, parce que je pense qu'on s'est rencontrés, on a commencé à vivre ensemble depuis dans les années 76. Excusez-moi, vous avez quel âge? Vous avez l'air si jeune. Oui, mais moi je pense que je suis de 1954. Moi je suis de 1958. C'est incroyable. Je pensais que vous aviez 40 ans à peine. Vous vous êtes rencontrés à l'Institut des jeunes aveugles de Bamako en 1975 ou 76. 75, oui, mais la première fois qu'on a chanté ensemble, c'était en 76, le 20 janvier 76. Oh, dis donc, il a de la mémoire, monsieur. Ah oui. On ne va pas oublier ça. Et vous êtes mariés en 1980. Oui, c'est ça. Oui. 3 enfants, 2 garçons, 1 fille.
On a un garçon qui fait du rap déjà, qui Le chante. deuxième garçon, oui. Mais c'était dur, c'était un peu dur parce que, en fait, comme on s'était rencontrés dans une institution pour aveugles, donc il fallait convaincre les uns et les autres que les aveugles aussi pouvaient se marier, pouvaient faire des enfants et pas mal de choses. Bon, c'était un peu compliqué pour nos familles parce que on venait tous des familles très très aisées, donc ils étaient beaucoup inquiets, ils pensaient que c'était pas possible. Mais avec notre courage, la musique, la célébrité, on les a convaincus. Les gens aussi, ils étaient derrière nous pour nous soutenir parce qu'ils disaient qu'on faisait un beau couple. Nous aussi, on s'aimait bien aussi. Amadou a perdu la vue à l'âge de 16 ans. Tandis que vous, Mariam, dès l'âge de 5 ans, vous êtes devenu aveugle. Et alors, dans une interview accordée à Paris Match, Amadou, vous dites: j'adore tous les derniers gadgets à la mode. C'est un iPhone. Effectivement, oui, c'est pour cela, oui. iPhone, je viens de kiffer ces derniers temps un iPhone. Oui, parce que pour moi, les tactiles, c'est un peu compliqué. Sinon, il y a l'application, la Siri. Oui, c'est ça. Où tu parles avec ça. Mais par contre, il faut pas avoir d'accent. Parce que moi, déjà, avec l'accent marseillais, il comprend rien. C'est ça, j'ai découvert dans les derniers jours. Je suis tombé amoureux d'un iPhone, mais je pense que je l'aurai dans quelques jours. Sinon, j'ai plein d'appareils qui parlent. Vous avez un appareil qui détecte les couleurs. Oui. C'est quoi ça? Oui, détecteur de couleurs, les habits, la lumière, tout ça. Ah non, j'ai eu peur parce qu'il y a sur iPhone un détecteur de savoir qui est juif ou pas. Je pensais que vous alliez mettre qui est noir ou pas. Non, ça c'est les couleurs. Un détecteur de couleurs, tensiomètre, montre, thermomètre, on a tout ça. En 2009, vous avez joué pour le prix Nobel de la paix à Oslo. Il se trouve que le lauréat cette année-là, c'était le président Barack Obama. Vous l'avez rencontré alors? Et vous avez parlé avec lui longuement? Oui, on a parlé avec lui. Il a dit qu'il aime le Mali, il aime la musique du Mali. Donc, on a été les premiers reçus par Barack Obama pendant tout le lot. Oui, on était les premiers. On s'est bien approché de lui, ou du moins, c'était bien approché de nous. C'était bien. Vraiment, c'était la joie. Beaucoup significatif parce que le fait qu'on était là, et puis il y avait beaucoup d'artistes qu'on rêvait de voir, tels que Donna Summer, tout ça, là, c'était un beau monde. Et le Nobel de la paix aussi, c'est une bonne rencontre et l'événement en valait la peine. Et pareil, autre événement sportif, celui-là, la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Oui, avant ça, on a fait en Allemagne aussi. Oui, en Allemagne, c'était beaucoup significatif pour nous parce que le fait de faire la Coupe du Monde, c'était beaucoup magnifique pour nous. Bon, je pense que nous avons été les premiers à toucher la Coupe du Monde avant les Joueurs. Donc on était à côté. Quelques-uns des succès d'Amadou et Mariam qui restent avec nous jusqu'à 18h. Il est minuit à Tokyo, il est 5 heures au Mali. Quelle heure est-il au paradis? Mon amour, ma bien-aimée, ne m'abandonne pas, mon
Amadou et Mariam qui sont en tournée à travers la France. Signalons par exemple le 6 avril à Lille au Casino Barrière, Marne-la-Vallée le 7 avril, le festival Nouvelle Chanson des Sables d'Olonne le 11 mai prochain, le festival, je ne peux pas donner toutes les dates, il y en a beaucoup mais j'en prends quelques-unes au hasard, festival Europavox à Clermont-Ferrand le 27 mai, le festival bien connu des Solidays, festival important le 24 juin à Paris et entre autres par exemple Nice le 12 juillet, le Nice Jazz Festival. Donc vous êtes avec nous en France au moins jusqu'en juillet, c'est bien ça ? Oui, c'est bien ça, oui. Sinon plus. Mais on est beaucoup à l'étranger aussi. On voyage beaucoup surtout. Amadou et Mariam, leur nouvel album s'appelle Folila. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci bien. À la prochaine.